Bienvenue à tous dans le sommet des super-héros du business en ligne. Je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez avoir accès à la formation de notre American Woman, donc Biba Pedron, avec laquelle on va vraiment rentrer à fond dans le vif du sujet. On va découvrir vraiment des choses extrêmement utiles pour pouvoir développer votre activité. Donc, le sommet des super-héros du business en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un événement dans lequel j'ai voulu rassembler vraiment tous les meilleurs experts, les meilleures personnes qui vous permettront de vous développer dans votre activité, de développer votre business en ligne et vraiment d'avoir une activité sur Internet qui soit rentable. Puisqu'en fin de compte, moi, autour de moi, dans mon activité de consultant en marketing et d'accompagnateur, en fin de compte, coach et formateur sur Internet, j'ai toujours eu de nombreuses personnes qui avaient du mal à se développer sur le web, qui ont eu accès, en fin de compte, à des dizaines de formations, mais qui n'étaient pas spécialement efficaces et qui ne savaient pas toujours vers quoi elles devaient se tourner, si jamais elles devaient faire du Facebook, si elles devaient faire de l'AdWords, ce genre de choses. Et j'ai vraiment voulu récupérer les meilleures techniques qui existent, vraiment pour vous donner le condensé, le résumé de ce que vous devez mettre en application pour avoir vraiment les techniques qui fonctionnent, qui vont vous permettre d'avoir de vrais résultats et qui vont vous permettre en fin de compte d'éviter de courir après les résultats à chaque fois. Donc là, avec ces sommets, avec cet événement inédit en fin de compte en France, puisque vraiment la thématique est très inédite et très originale. Donc on a vraiment voulu rassembler ces experts-là autour de la thématique des super-héros parce qu'ils ont des super-pouvoirs qu'ils ont su se procurer et absorber peut-être avec des personnes qui sont aux États-Unis, avec des formations à gauche, à droite. Ils ont vraiment également avec leur expérience, ils ont su franchir des caps et passer des erreurs et passer des problèmes en fin de compte dans leur activité pour pouvoir vraiment exceller et avoir des super résultats. Donc c'est vraiment des personnes qui partent de très loin, qui partent même de zéro pour la plupart, pour tous en fin de compte. Ils n'ont pas eu un seul business qui leur est tombé entre les mains. Ils n'ont pas hérité d'un business, ils ont vraiment créé et bâti leur business aujourd'hui, leur empire à eux, leur propre empire. Et c'est vraiment ça que je voulais vous donner grâce au business des super-héros pour que vous ayez en fin de compte à éviter de travailler 8 à 10 heures par jour, pour que vous évitiez en fin de compte de vous prendre la tête à chaque fois à trouver les meilleures techniques qui fonctionnent, à échouer sur certaines techniques, à vous casser la figure, puis ensuite essayer de vous relever, de retester notre technique, de vous recasser la figure. Je voulais vraiment vous éviter de faire ces erreurs-là, vraiment vous mâcher le travail pour que vous ayez vraiment accès à des formations inédites et de très bonne qualité. Et donc, l'événement inédit pour accéder à des formations idéales pour créer la vie de vos rêves grâce à la diffusion de votre savoir, de vos produits sur Internet, grâce à la création d'une activité en ligne, puisque c'est vraiment la possibilité, grâce à Internet aujourd'hui, de créer un véritable business sur Internet. Et donc, ce que j'ai fait grâce à cet événement-là, c'est que j'ai permis à des auteurs, des experts vraiment de renom sur la thématique donc de l'Internet marketing, de vous apporter des conseils d'une très grande qualité. Et donc, ces conseils vont vous permettre, comme je vous l'ai dit, de créer votre business et de l'avoir. Et donc, vous allez y avoir en fin de compte accès régulièrement pendant ces 2 semaines. Vous allez avoir accès pendant 48 heures à chacune des interventions des experts. Mais il se peut que des fois, vous n'ayez pas la chance de pouvoir assister à telle ou telle intervention. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé avec l'équipe, avec l'ensemble des experts, de vous proposer d'accéder à l'intégralité des formations des experts, donc du sommet des super-héros du business en ligne. De ces experts-là, on a vraiment décidé de faire un package, le pack des super-héros du business, dans lequel vous allez pouvoir récupérer, si vous ne pouvez pas y accéder pendant la diffusion classique, vous allez pouvoir accéder à l'intégralité des rediffusions quand vous le souhaitez, à la demande. Vous les téléchargez, vous les récupérez sur votre ordinateur. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir dans ce pack les retranscriptions de chacune des interventions sous forme donc de texte. Vous aurez des fichiers complets avec les textes pour pouvoir les relire quand vous le souhaitez. Vous aurez aussi les versions audio, puisque oui, on a prévu la version MP3 de l'intégralité de l'événement, donc de chacune des interventions de nos experts. Et donc ça, vous allez pouvoir en fait le récupérer dans le pack des super-héros du business. C'est vraiment le pack qu'on vous propose avec l'intégralité donc des experts. Et faut savoir une chose quand même, c'est que ce pack est disponible pour un prix très avantageux pendant l'événement, donc à un prix de 147 €. Vous pouvez le récupérer dès aujourd'hui si jamais vous le souhaitez. Vous avez peut-être raté une intervention précédente. Mais donc voilà, c'est vraiment un événement que je vous propose de suivre. Si jamais vous ne pouvez pas, vous avez le pack qui est disponible pour vous. Sachez quand même qu'après l'événement, le prix augmentera puisqu'il passera à 297 €, puisqu'actuellement il est en prix de promotion, de précommande en fait, par rapport donc à cet événement.
Donc maintenant, je vais vous accueillir, vous présenter assez rapidement, puisqu'elle le fera après dans quelques instants, eh bien, ce nouveau super-héros, cette nouvelle super-héroïne qui est... Donc Biba Pedron, moi c'est une personne en fait que j'ai rencontrée aux États-Unis à Miami. Bon, je la connaissais un petit peu d'internet, j'avais déjà vu certaines de ses vidéos, certaines de ses expériences, certaines de ses interventions 20 secondes sur internet. Et donc j'ai eu la chance de la rencontrer au cours de l'année 2014, donc sur une conférence en fait que l'on a fait donc à Miami aux États-Unis. Et donc c'est une américaine, Biba, elle vit aux États-Unis, elle est normalement donc française d'origine, mais elle habite aux États-Unis maintenant. Et donc elle est coach en fin de compte, elle accompagne les personnes qui veulent développer leur activité sur internet depuis déjà de nombreuses années. Elle a pour l'habitude en fait de doubler à tripler sous 3 mois en général les activités de ses clients. Et donc c'est vraiment des conseils d'une extrêmement grande qualité, de bonne qualité que Biba va vous donner dans quelques instants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser directement avec elle. Elle va être vraiment plus à même de vous expliquer un peu son histoire, de vous faire découvrir un peu l'envers du décor et surtout vous former et vous donner des conseils pour développer votre activité en choisissant votre niche, choisissant vos secteurs et choisissant tout ça. Donc voilà, je vous laisse avec Biba, elle va vous expliquer tout ça et on se retrouve très prochainement. Eh bien, merci beaucoup Kevin pour cette présentation. Merci également pour ton invitation pour faire partie des super-héros du sommet du super-héros du business. C'est un véritable plaisir de faire partie de toute l'équipe. Bonjour tout le monde, donc je suis effectivement Biba Pedron, j'habite aux États-Unis comme l'a indiqué Kevin, j'habite aux États-Unis depuis 12 ans, je suis en ce moment à Miami depuis 8 ans et donc c'est un plaisir effectivement d'être là avec vous tous aujourd'hui. Donc effectivement ma conférence, comment obtenir tous les prospects, les clients dont vous avez besoin sans plus jamais aller à la chasse aux clients. Donc on va voir tout ça dans l'heure qui suit. Donc, je suis Biba Pedron, business coach, marketing expert. Je suis également auteur, best-seller. Je travaille en tant que coach depuis plusieurs années, aussi bien sur le marché anglophone que sur le marché francophone. Et c'est vrai que ma connaissance jusqu'à présent, ces dernières années, était plus grande sur le marché anglophone. Mais depuis 3 ans, effectivement, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient sur le marché francophone. Et j'avais commencé à m'y intéresser un petit peu pour voir quels étaient les besoins et savoir ce qui intéressait les gens, effectivement, savoir ce qu'il y avait déjà, ce que proposaient mes collègues et également ce qui pouvait manquer. Alors, juste avant, j'aime beaucoup mon super-héros parce que je crois que j'aurais jamais les formes de mon super-héros, mais donc je suis contente de ma caricature parce qu'effectivement c'est une vision de moi-même que je n'ai pas. Mais voilà, c'est à l'américaine, tout est plus grand, tout est plus gros, donc c'est parfait effectivement pour cette caricature de super-héros. Et je suis tout à fait d'accord pour prendre la cape du super-héros pendant ce séminaire. Donc effectivement, c'était quand je suis arrivée sur le marché francophone il y a à peu près 3 ans, c'était de voir ce qui existait, comparer un petit peu avec ce qui se passe également avec le marché anglophone, de voir où en était le marché français. Et en fait, j'avais eu l'occasion de faire un sondage et je m'étais rendu compte que pour nombre d'entrepreneurs et surtout de solo-entrepreneurs, qui sont l'essentiel de mes clients, il était toujours difficile de se lancer dans la création de sociétés, que cela soit à la fois online ou offline, c'est-à-dire sur Internet ou hors Internet. Et je dis également offline, justement hors Internet, puisque j'ai de nombreux clients et prospects qui n'ont pas nécessairement des activités liées à Internet ou au blogging, mais comme moi, utilisent soit le blog ou le blogging comme un des outils marketing, mais qui ne vendent pas uniquement que grâce à leur blog. Donc pour autant, si l'on souhaite avoir suffisamment de visibilité pour sa société, il est important de savoir gérer les techniques marketing efficacement pour assurer une logique dans la démarche. Et le gros problème est souvent de savoir comment mettre en place chaque partie de ce puzzle qu'est le marketing. C'est vrai qu'on voit beaucoup de formations sur beaucoup de thèmes, mais il y a peu de formations en fait qui vous expliquent comment on met tout ensemble. C'est-à-dire que certains vont vous parler de blogging, d'autres vont vous parler de newsletter, d'autres vont vous parler de webinaires, d'autres vont vous parler de vidéos, de podcasts. Enfin, il y a plein de choses. On a toutes les étapes, mais c'est difficile effectivement pour les gens de savoir exactement comment on va mettre tous ces morceaux bout à bout et surtout comment on va faire en sorte
que l'un fonctionne avec l'autre et que chacun soit complémentaire. Donc dans l'heure qui suit, je vais en fait faire un point, ce que j'appelle le back to basic, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de revoir quelles sont les bases pour une bonne fondation pour justement avoir un marketing efficace. Donc, suite au sondage que j'avais fait en attaquant le marchand francophone, il en était ressorti une demande plus importante sur 6 étapes qui sont les suivantes et que je vais partager avec vous pendant ce webinaire. Donc voilà, donc les 6 étapes pour effectivement justement obtenir plus de prospects et de clients dont vous avez besoin cette année. La première, c'est comment déterminer votre niche, comment trouver votre cible, comment lancer un blog, comment développer une mailing list, comment attirer du trafic et donc de la visibilité et comment obtenir des clients. Ce qui au final n'est pas, ce sondage ne m'avait pas complètement surpris car malgré ce qu'il existe donc déjà sur le marché, comme je le disais, sur ces sujets, si l'on ne maîtrise pas complètement ces étapes et que l'on n'a pas une stratégie marketing efficace, il n'y a pas de possibilité d'aller beaucoup plus loin et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes qui démarrent leur activité mais qui n'ont pas les bases s'arrêtent après quelques mois ou éventuellement après 1 an ou 2 d'activité, simplement parce qu'ils n'ont pas les bases en place, où on démarre, où beaucoup de gens effectivement vont démarrer en se disant tiens je vais lancer une activité, mais pour autant ne savent pas du tout par quoi commencer et démarrent un petit peu au pif en se disant au jour le jour je vais regarder une vidéo sur YouTube, je vais éventuellement acheter un programme, je vais éventuellement lire quelques articles et ça va me donner l'information. Et que, en fait, lorsqu'on démarre une entreprise, il faut impérativement une stratégie pour réussir, mais c'est justement cette stratégie qui manque à beaucoup, qui font que les choses, justement, au jour le jour et sans logique et surtout sans technique. Et c'est la raison pour laquelle il est parfois bon de reprendre les choses et de revenir aux bases afin de repartir d'un bon pied pour se développer et décrocher de plus en plus de clients et savoir surtout les attirer à soi-même. Et même si vous avez effectivement votre activité depuis plusieurs mois ou déjà 1 an ou 2, il est possible que vous n'ayez pas les résultats que vous souhaitez et que de ce fait-là, une fois de plus, là aussi, c'est bon des fois de se repartir un petit peu en arrière, de faire un petit peu le point sur ce que l'on a déjà, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et souvent, c'est des choses qui ne fonctionnent pas parce que les gens n'arrivent pas à avoir de clients. Hein, c'est la majorité des clients qui viennent vers moi, c'est parce qu'effectivement, ils ont aussi de la difficulté à développer leur activité. Ils ont éventuellement, on leur a dit qu'il fallait un cadeau gratuit sur leur site. Ils ont mis un cadeau gratuit sur leur site, mais personne ne vient le prendre. Ou ils prennent le cadeau gratuit, mais après, ils veulent pas prendre les produits payants. Donc, parfois, c'est bon également de reprendre les choses à la base. Donc, on va voir effectivement ces 6 étapes en détail. Donc, la première étape, c'est comment déterminer votre niche. Donc, le problème de nombreuses personnes qui démarrent une activité ou un blog, puisque je considère le blogging comme une activité à part entière, c'est de le faire pour de mauvaises raisons et de ne pas faire d'études au préalable. Donc, il n'est pas toujours utile de faire une étude de marché ou faire un business plan très poussé, mais il faut savoir là où vous mettez les pieds. Donc, je le dis très souvent, mais si vous démarrez une activité juste pour l'argent, ça ne va pas fonctionner. Si vous choisissez une activité simplement parce que quelqu'un autour de vous le fait éventuellement et gagne peut-être de l'argent, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous et que vous allez avoir les mêmes résultats. Et puis surtout, si vous n'avez pas avant tout, il faut que vous choisissiez votre niche en fonction de votre passion. C'est-à-dire qu'est-ce que vous seriez capable d'être prêt à faire 24 heures sur 24 pendant des semaines, voire pendant des mois, même si vous ne deviez jamais être payé. Donc, qu'est-ce qui vous motive suffisamment dans la vie? Donc, pour ça, il faut étudier, de voir un petit peu quelles sont vos passions, sur quel sujet vous souhaitez travailler. Donc, il est important que vous soyez vraiment passionné sur le sujet, car au début, donc une fois de plus, vous allez y passer beaucoup de temps. Donc, il est préférable que justement vous vous intéressiez à ce sujet-là. Parce que si vous faites quelque chose, une fois de plus, pour l'argent, et que vous n'êtes pas passionné, il est évident que vous allez très vite arrêter. D'autre part, si vous voulez vraiment gagner de l'argent avec votre activité, c'est votre passion qui va vous amener vos clients et pas simplement l'appât du gain. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de déterminer 2 ou 3 passions que vous avez, vos passions préférées, et vous voyez celles que vous mettez en priorité, celles qui vous motivent le plus.
Une fois que vous avez déterminé votre passion favorite, alors ça suffit pas pour autant, donc il faut que vous fassiez une recherche via Internet ou via Google afin de savoir s'il y a justement un marché par rapport à cette passion. Parce que ça sert à rien non plus de passer des mois et des mois sur quelque chose si au final on s'aperçoit que ça n'intéresse personne. Donc il faut que vous recherchiez des forums, que vous échangiez avec les autres, que vous regardiez les magazines sur le même thème, comment ils sont menés, quel est leur message, comment ils parlent à leur cible, ce qu'ils vendent et également quelle est la stratégie marketing qu'ils utilisent. Il faut que vous voyez également la démographie, donc savoir s'il y a un public pour ce que vous proposez. Donc qui sont-ils? Où sont-ils? Où est-ce que vous allez pouvoir les trouver? En anglais, on dit fish where the fish are, c'est-à-dire de pêcher là où sont les poissons. Donc une image très simple pour illustrer ça. Si vous allez à la pêche à la baleine, il est évident que vous n'allez pas aller dans la rivière près de chez vous ou dans la Seine. Vous allez aller dans l'océan, vous allez vous renseigner d'abord de savoir dans quelle région, dans quels océans, effectivement, on va trouver des baleines. Maintenant, idem, si vous voulez un poisson de rivière, vous n'allez pas les pêcher au milieu de l'océan. Donc c'est vrai que c'est une image qui peut paraître très stupide éventuellement, mais elle est suffisamment forte pour que justement vous compreniez bien et vous apercevoir que peut-être vous faites cette erreur et que vous essayez de vendre à tout le monde. Et on sait pertinemment que si on essaie de vendre à tout le monde, a priori, on vend à personne. C'est aussi une autre des erreurs principales des gens qui démarrent. C'est de se dire, si je propose mon produit à tout le monde, l'avantage c'est qu'il y en a bien qu'un ou deux qui va venir me l'acheter. Alors qu'on sait pertinemment que si on s'adresse justement à une niche très particulière, on a beaucoup plus de chances de parler son langage, de connaître ses problèmes, de résoudre ses problèmes, d'avoir une solution aux challenges qu'ils peuvent avoir et de leur parler de façon beaucoup plus spécifiquement. Donc, ce qui veut dire que de ce fait, les gens ça va résonner beaucoup plus facilement quand vous allez leur parler de ce problème-là. Et souvent, c'est aussi quand on parle d'une niche, c'est souvent quelque chose où on a plus d'expérience, on a la passion, mais on a aussi l'expérience. Et que de ce fait-là, où vous êtes peut-être déjà passé par là, et que l'avantage, vous allez pouvoir effectivement leur répondre plus facilement. Donc une fois de plus, l'image des poissons ou de la baleine, c'est un peu une image, mais cet exemple pour vous faire comprendre exactement quel type d'erreur vous pouvez faire. Donc, impératif de faire des recherches, de faire une petite étude au préalable pour ne pas avoir la mauvaise surprise de vous apercevoir qu'effectivement, il n'y avait peut-être pas de public particulièrement. Donc, fonction de tout cela, vous vous rendez compte rapidement si cette niche est viable ou non et comment vous pourrez développer votre propre activité autour de votre passion. Et une passion qui va pouvoir justement vous rapporter dans le futur. Ensuite, comment trouver votre cible? Donc, une fois que vous avez déterminé votre niche et donc le sujet de votre activité, il est important de déterminer votre cible. De la même façon, le but n'est pas de tenter de vendre à tout le monde, mais de trouver les personnes qui ont un problème bien spécifique et que grâce à votre expérience et expertise, vous allez pouvoir les aider justement à résoudre ce problème spécifique. Si vous étudiez votre cible, vous savez ce qu'elle fait, où elle sort, ce qu'elle lit, et donc ça va être beaucoup plus simple de faire votre communication parce que vous allez avoir les bons mots à chaque fois. Selon votre expérience, déterminez qui sont les personnes qui vous ressemblent le plus et de ce fait vont totalement s'identifier à vous-même ou à ce que vous proposez. Et c'est important, surtout si vous êtes solo entrepreneur, que les gens s'identifient à vous, parce que je dis toujours à mes clients que les gens vont vous acheter vous avant d'acheter vos services ou vos produits. Donc, il faut vraiment qu'ils se reconnaissent dans votre expérience ou qu'ils se reconnaissent complètement dans ce que vous dites et la façon dont vous le dites, la façon dont vous expliquez votre activité, justement pour qu'ensuite ils viennent acheter votre produit. Et pas penser comme beaucoup de gens, et comme on l'a encore dit il n'y a pas très longtemps, moi je veux pas que les gens s'intéressent à moi, je veux que les gens s'intéressent à mon concept. C'est tout à fait une erreur et en fait les gens vont s'intéresser à vous, que vous le souhaitiez ou pas de toute façon, les gens vont s'intéresser à vous avant même de s'intéresser à quoi que ce soit de ce que vous proposez. Et l'intérêt, c'est que, en fait, une fois que les gens vous connaissent, les gens vous aiment, les gens apprécient ce que vous faites, ils apprécient votre professionnalisme, ils apprécient votre authenticité, votre personnalité, la différence que vous avez avec les autres,
vous avez cette possibilité effectivement de vendre tous les produits que vous souhaitez, plus ou moins, et surtout de vendre au tarif que vous souhaitez et en fonction de votre expertise et de votre valeur. Et que vous pouvez prendre deux personnes qui proposent le même type de service et il y en a un qui va être le double de l'autre, c'est pas pour si les choses sont faites correctement, celui qui va être le double va aussi probablement être celui qui a le plus de clients s'il sait faire son marketing correctement. Donc là aussi, une fois que vous avez trouvé votre cible, ne pas penser que parce que vous allez être le moins cher du marché, vous allez être celui ou celle qui va pouvoir vendre le plus. Donc, sachez communiquer avec votre cible. Donc, par exemple, en dehors d'être coach, en plus, j'ai aussi depuis 10 ans, j'ai un cabinet de consulting que j'ai lancé aux États-Unis où j'assiste les francophones à installer leur société aux États-Unis. Donc, dans ce cas, tout mon marketing et ma communication sont faites sur des sites internet, sur des magazines, sur des journaux, sur des forums d'expatriés, par exemple. Donc, tout ce qui touche à comment s'installer aux États-Unis. Donc, c'est la même chose lorsque je fais des interviews pour la presse ou pour la télé. C'est toujours sur ce sujet-là également. En revanche, lorsque je communique en tant que coach, donc là par rapport à mon site bibapelong.com, là effectivement ma cible est complètement différente. Donc ma communication de ce fait-là se fait sur des sites qui sont liés au marketing. Soit j'écris des articles où je fais soit des articles pour mon site, soit des articles pour les autres en tant qu'invité, ou alors des chroniques, comme j'avais à une époque, effectivement j'avais une chronique mensuelle sur des sites en anglais ou en français, car les personnes qui géraient ces sites avaient des activités complémentaires, mais eux, par exemple, ne parlaient pas des réseaux sociaux, éventuellement. Et donc, mon sujet était tout à fait complémentaire, puisque eux ne le parlaient pas, ils n'abordaient pas du tout ce sujet, mais ils savaient tout à fait que ça allait intéresser leurs lecteurs. Lorsque j'ai fait des interviews pour certains sites, également, donc pour avoir fait partie notamment de plusieurs sommets comme celui-ci, où l'avantage c'est qu'effectivement le thème que je propose aujourd'hui est tout à fait complémentaire par rapport à mes autres collègues qui vont vous faire des présentations qui sont toujours liées au marketing et chaque thème va être complémentaire l'un à l'autre, donc ce qui fait qu'une fois que vous avez écouté l'intégralité du sommet, ben, ça vous permet d'en savoir beaucoup plus et là aussi de pouvoir mettre en place les pièces du puzzle qu'est le marketing. Donc c'est important de faire des échanges avec des personnes qui ont le même thème ou qui ont des thèmes complémentaires. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est important dans votre première étape de faire votre recherche via Internet pour savoir quels sont aussi les gens avec qui vous allez pouvoir faire des partenariats. Donc, les recherches que vous faites pour déterminer votre niche vont aussi vous être utiles justement à ce niveau-là, car plus vous savez ce qui intéresse cette niche et plus vous connaissez soit les sites, les forums ou les groupes, les blogs, les magazines, les business groups ou les livres, plus vous saurez où trouver ces gens et comment communiquer avec eux. Et lors de vos lectures, notez bien les termes qu'utilise votre cible afin de les réutiliser dans votre message marketing, car plus vous utiliserez leurs termes et plus ils se retrouveront en vous et diront voilà, c'est exactement mon problème et de ce fait, voilà absolument la personne qu'il me faut pour résoudre mon problème. Donc par exemple, si vous galérez pendant des années avant de trouver le succès de votre activité, vous avez peut-être appris grâce à toutes vos erreurs et vous pouvez faire bénéficier votre cible de votre expérience. Donc admettons que vous soyez photographe, vous connaissez par exemple le matériel à acheter, vous avez probablement à vos débuts acheté des choses qui n'étaient peut-être pas utiles et que vous avez voulu peut-être pour faire des économies, vous avez peut-être acheté des choses qui n'étaient pas chères. Et en fait, avec le temps, vous vous êtes aperçu que c'était peut-être pas le matériel le plus adapté, que derrière, il a fallu réacheter et que de ce fait-là, vous avez fait la dépense 2 fois. Mais également, après des années d'expérience, vous connaissez par exemple tous les angles de photos, vous savez comment on règle les lumières, vous savez comment on règle comment on joue avec les angles, etc. Donc, si vous décidez de faire un blog pour aider d'autres photographes, vous allez connaître exactement leurs demandes, leurs questions, leurs problèmes, également leurs obstacles, et vous aurez des réponses à toutes ces choses-là. Vous saurez y répondre complètement.
Donc, si vous êtes spécialisé, par exemple, dans les photos de mariage ou les photos de nature, ce sera pas exactement la même spécialité. Donc, votre cible va pas être la même nécessairement si vous êtes spécialisé dans le mariage ou dans la nature. Donc, de ce fait-là, vous allez pouvoir, avec votre expérience à vous, être beaucoup plus précis par rapport aux informations que vous allez donner. Ou encore, vous avez eu, par exemple, des problèmes de santé et vous avez dû faire de nombreuses recherches afin de régler votre situation. Et avec le temps, vous avez découvert les remèdes pour vous soulager. Vous savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ayant fait vous-même les recherches, vous savez exactement où trouver des personnes qui ont le même problème que vous. Vous avez votre cible. Donc, dans ce fait-là, vous savez où trouver ces personnes, puisque vous avez probablement consulté beaucoup de groupes, beaucoup de forums, vous avez échangé avec différentes personnes. Donc, une fois que vous êtes passé, vous, par le problème, vous savez où trouver cette cible qui va être intéressée par toute l'expérience que vous avez, par tout ce que vous allez pouvoir trouver. Alors, je dis pas que dans ce cas-là, effectivement, problème de santé, il faut faire très attention, on remplace pas un médecin pour autant, mais vous avez peut-être, vous, trouvé des solutions de bien-être que vous pouvez recommander à d'autres. Ça peut être effectivement, ça va être des huiles, ça va être différents produits, ça va être de la méditation, ça va être différentes choses que des régimes qui vous ont intéressé ou des régimes qui vous ont pas intéressé, et vous allez pouvoir partager tout ça avec votre cible. Donc, ou encore, si vous avez appris à investir dans l'immobilier et que vous avez eu de bons résultats, vous pouvez aider les autres avec tous vos conseils et les aider à éviter les arnaques. Idem, vous êtes déjà passé par là, vous connaissez les sites, vous connaissez les blogs, vous connaissez les erreurs que vous avez faites et que vous allez pouvoir éviter à d'autres, et vous allez pouvoir aborder tous ces sujets-là. Même chose quand j'ai créé ma société, mon cabinet de consulting pour aider les Français à s'installer aux États-Unis, tout simplement parce que il m'a fallu des années pour avoir les bonnes informations, d'aller chercher sur Internet où on disait tout et son contraire, pour aller voir de nombreux avocats que à chaque fois pendant plus de 2 ans j'ai vu 5 avocats qui m'ont dit non, vous ne pourrez pas obtenir votre visa pour vivre aux États-Unis parce qu'il vous faut 1 million, parce qu'il vous faut 500 000, parce qu'il vous faut 100 000, parce qu'il faut faire un mariage blanc, parce que votre projet n'est pas assez important. Donc effectivement, ça a été 2 ans de perte de temps, 2 ans aussi de payer très cher des consultations à raison de $450 de l'heure, et de m'apercevoir qu'à partir du moment où on a la bonne information, donc il m'a fallu le 6e avocat pour me dire non, tout ça se passe pas comme ça, d'avoir la bonne information, et que 6-7 mois plus tard, j'avais effectivement mon visa, je pouvais enfin démarrer ma société. Donc je me suis aperçue, une fois que moi j'étais installée, que beaucoup de gens venaient me voir à New York, des Français venaient me voir en me disant mais comment vous avez fait vous pour monter votre société? Est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre 1 million? Est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre 100 000? Donc toute mon expérience pendant les 2 ans où j'ai toutes les recherches que j'ai faites et toutes les réponses que j'ai eues m'ont permis d'avoir la solution et de pouvoir monter effectivement ce cabinet de consulting, et à partir de là de pouvoir aider les gens. Et de ce fait-là, je connaissais exactement quels étaient les obstacles, je connaissais exactement les arnaques parce que je m'étais fait arnaquer au passage, donc je connaissais bien suffisamment la situation pour dire maintenant je monte un site ou je monte un cabinet de consulting pour pouvoir les aider. Donc ce qui leur permet de gagner du temps et de l'argent, puisque une fois que je les ai renseignés, ils avaient la bonne information. Donc en fait, plus vous deviendrez confiant dans votre domaine d'activité, plus vous en parlerez avec aisance, et plus les autres se tourneront vers vous pour les aider. Donc si vous avez un blog, plus vos articles seront précis, et de ce fait, plus vos produits ou services deviendront évidents pour ces personnes-là. De même, lorsque vous allez créer vos documents marketing et de communication, donc vous le ferez autour de votre marché cible pour attirer beaucoup plus de clients en un temps record. Et donc, si vous ne préparez pas cette étape en premier, comme beaucoup, vous allez effectivement rapidement vous essouffler, car vous ne verrez pas de résultats positifs et de résultats satisfaisants. Et puis surtout, vous n'arriverez pas à avoir de clients. Donc ensuite, 3e étape, donc comment lancer votre site ou votre blog, ou même comment communiquer, même si vous n'avez pas encore de blog. Alors c'est vrai que les choses avancent de plus en plus, donc on va voir lorsque vous avez un blog, comment communiquer, et si vous n'en avez pas, parce que contrairement à il y a quelques années, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un blog systématiquement pour démarrer.
Je ne dis pas qu'il ne faut jamais en avoir, mais les gens perdent beaucoup de temps effectivement à créer leur blog, alors qu'aujourd'hui on a l'avantage d'avoir d'autres solutions qui permettent de communiquer rapidement et d'obtenir des clients rapidement. Et c'est ça la priorité, parce que si vous voulez que votre activité votre entreprise soit viable, il faut trouver des clients rapidement. Donc, avant tout, de la même façon que nombre de personnes démarrent une société pour les mauvaises raisons, comme j'ai mentionné plus tôt, nombre de personnes démarrent également aussi un site pour les mauvaises raisons. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de faux messages qui font croire aussi qu'il suffit de mettre un blog en ligne et que le tour est joué, que le trafic va arriver et que les clients vont venir tout de suite. Mais même un blog doit être considéré comme une activité à part entière et non comme un hobby, si on veut vraiment que ça rapporte financièrement. Donc, si votre motivation première est de gagner de l'argent facile et rapidement, donc ça c'est sûr que vous allez être rapidement déçu, et on voit bien, il suffit d'ailleurs de voir sur les dernières années, même ne serait-ce que les 3 dernières années, le nombre de blogs où il se passe plus grand chose, parce que les gens ont lancé des blogs, c'était une folie à un moment, il y a eu un boom du blogging, et sur lesquels aujourd'hui, il y a quasiment plus de contenu, où on regarde et on voit que les derniers articles datent de 2012 ou datent de quelque chose comme ça, ou que les gens vont mettre un article une fois de temps en temps et qu'il n'y a plus vraiment de vie, et que de ce fait-là, il est évident qu'il n'y a pas de trafic non plus. J'ai d'ailleurs de nombreux clients qui ont des blogs avaient des blogs depuis 1 an ou 2 et qui ont tenté de se former tout seuls, ou éventuellement qui ont pris une formation mais qui n'ont pas eu suffisamment d'accompagnement, et qui me disaient que effectivement sur leur blog il se passait rien. Et une fois qu'on a travaillé ensemble, qu'on a repris les choses à la base et qu'on a remis le basique du marketing, de savoir ce qu'il faut faire, comment on met en place un blog si on doit le mettre, est-ce qu'on doit mettre en place un blog, et une fois qu'on l'a, comment on amène effectivement du trafic. Donc une fois que vous avez travaillé, que vous savez exactement ce qu'il faut faire, à partir de là, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir communiquer correctement et d'amener des personnes sur votre site ou blog. Donc une fois que vous avez travaillé et déterminé à la fois votre niche et votre cible, et seulement après ça, il est temps de passer soit à la création de votre site, et pour ça, vous avez notamment 2 options. Donc effectivement, la niche, la cible et on dit aussi le client idéal, si vous n'êtes pas passé par cette étape-là, c'est pas vraiment la peine d'aller plus loin, parce que si vous ne savez pas avec qui vous voulez travailler, avec quel type de personne, quel type de service vous voulez vous proposer en disant je lance, tiens, je vais faire un produit quel qu'il soit, je vais lancer un produit et puis on verra bien ce qui se passe. Il est évident qu'il ne se passera absolument rien. Donc ça sert strictement à rien, parce que ça va être une perte de temps, une perte d'argent, et puis surtout vous allez vous essouffler très très vite. Donc si on parle effectivement de faire un blog, il y a 2 options. Donc comme je disais, vous avez soit vous formez afin de le faire vous-même. Donc il existe effectivement de nombreuses formations sur le marché que vous pouvez acheter. Il existe aussi de nombreux articles et des tutoriels en vidéo qui vous indiquent ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Mais attention, parce que dans ce cas-là, si vous n'êtes pas technique, cela va vous prendre beaucoup de temps, et pendant toute cette étape, vous ne serez pas productif. C'est-à-dire que pendant que vous essayez de comprendre comment installer WordPress, quels sont les plugins indispensables, comment les installer, comment poster un message, comment mettre des articles, comment remplir les champs des SEO avec les mots-clés, pendant toute cette période-là, et pour certaines personnes, je sais qu'ils ont essayé de le faire tout seuls, ils ont insisté, ça leur a pris 3 mois, 6 mois, et pendant ces 3 à 6 mois, pendant ce temps-là, ils rédigent pas d'articles, ils préparent pas de contenu, ils mettent pas en place surtout des services ou des produits, et ils communiquent pas avec leur audience ou avec leur cible. Et nombre de personnes, nombre de nouveaux clients me disent effectivement, je passe tout mon temps à essayer d'installer mon blog et j'en suis toujours à l'étape où je peux rien vendre je peux pas vendre quoi que ce soit. Et d'autres qui justement me disent que 3 ou 6 mois plus tard, je peux toujours pas démarrer mon activité parce que j'ai toujours pas fini à installer mon blog, ou parce qu'il y a un problème technique. J'ai acheté telle ou telle formation, mais je bloque, je comprends pas ce qu'il faut faire, j'ai personne qui m'accompagne, donc j'en suis un peu au point zéro, et que de ce fait-là, obligatoirement, c'est effectivement une énorme perte de temps et perte d'argent, et surtout manque de productivité totale. Deuxième option,
vous le faites installer par des professionnels et vous arrêtez de perdre votre temps. Donc, c'est l'option que je recommande à tous mes clients, à moins d'être vraiment un pro sur WordPress et de se dire, voilà, en 24 heures ou en 48 heures, j'ai fait mon blog. Sinon, je déconseille à mes clients de le faire eux-mêmes et je recommande justement avant même que l'on travaille ensemble, de passer par un professionnel et de le déléguer. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, il y a suffisamment c'est vraiment très très simple de pouvoir déléguer l'installation d'un blog à des tarifs qui sont défiant toute concurrence. Il existe par exemple des tas de sites comme Odesk, comme Freelance, où vous pouvez trouver des gens même qui seront pas nécessairement dans le pays où vous vous trouvez, mais qui peuvent vous monter un blog en 48 heures, voire une semaine pour $10 de l'heure. Donc 10 $, ça vous fait à peu près peut-être 7-8 euros. Donc effectivement, si vous me dites j'ai pas 7-8 euros pour déléguer de l'heure et même si ça prend 3 heures, si j'ai pas ce budget-là pour déléguer pour que quelqu'un me fasse mon blog, là je vais vous dire désolé, c'est même pas la peine d'essayer de monter votre société parce que si vous n'avez pas un minimum de budget dans votre activité, faut pas aller plus loin parce que vous allez être encore plus déçu parce que plus votre business va avancer et plus obligatoirement vous allez avoir besoin d'un budget supplémentaire. Donc effectivement, donc avec ces sites-là, vous trouverez des personnes très qualifiées qui peuvent vous installer correctement en quelques jours. Et donc, surtout, l'avantage, c'est que votre site ou votre blog va être opérationnel très rapidement et va être beaucoup mieux, beaucoup plus professionnel, avoir un look beaucoup plus professionnel que ce que vous allez essayer de faire tout seul. Donc vous pouvez notamment, je note beaucoup de ressources sur mon site, parce qu'on me demande toujours quels sont les prestataires avec qui je travaille et à qui je délègue. Donc il suffit d'aller sur bibapelron.com/ressources et vous trouverez effectivement beaucoup de ressources pour déléguer en règle générale. J'ai plusieurs clients qui, par exemple, ont essayé d'utiliser des sites gratuits comme Wix ou quelque chose comme ça en se disant bah oui non là ça va j'ai compris bon allez j'y ai passé 1 mois 2 mois 3 mois mais j'ai fait un site et que en fait ils s'aperçoivent que quand ils veulent évoluer malheureusement ils sont très vite limités. Donc ce qui veut dire que bon ils sont peut-être très heureux et très satisfaits d'avoir fait le site tout seul, mais très rapidement il va falloir passer à autre chose. Donc de toute façon il va falloir recommencer le site, il va falloir le remettre ailleurs. Et là, vous allez perdre éventuellement au niveau référencement. Et puis, de toute façon, vous aurez perdu du temps parce qu'il faudra recommencer complètement. J'avais même un client l'année dernière qui venait de créer son site, son blog tout seul. Alors, il avait tout appris tout seul. En 15 jours, il avait fait son blog. Il trouvait que c'était très, très bien. Je lui ai dit, oui, ça, c'est parfait, mais il faut tout recommencer. Et effectivement, aujourd'hui, il s'aperçoit que, justement, il peut faire beaucoup plus en étant avec WordPress, que je recommande effectivement. En étant sur WordPress parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, parce qu'il y a tellement de plugins, il y a des milliers de plugins qui sont disponibles pour à peu près tout ce qu'on veut faire, que ce soit pour mettre un formulaire en place, que ce soit pour mettre en place votre programme d'affiliation, pour faire du e-commerce, pour la sécurité, pour le backup. Donc effectivement, il est préférable de prendre la bonne ressource dès le départ, plutôt que de se dire bah, je vais commencer par ça parce que c'est gratuit et je verrai plus tard parce que le gratuit et le temps que vous avez perdu, ça va vous coûter plus cher dans le futur. Donc aujourd'hui, il ne devrait plus justement y avoir de prétexte à faire installer son blog, car même si vous démarrez votre activité, il faut absolument, si vous n'avez pas peut-être 50 euros, 100 euros ou 200 euros, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à être un véritable entrepreneur et que peut-être que vous prenez votre projet simplement peut-être comme un hobby plutôt que comme un business. Donc même si quand on démarre seul, il n'y a pas besoin d'énormément d'argent comme si vous montiez une boutique ou quelque chose comme ça, mais il y a effectivement un minimum à investir et si vous n'êtes pas prêt à investir ce montant-là, qui n'est pas une dépense, donc ne voyez pas de dire ah ben tiens ça me coûte tant de faire mon site, non c'est un investissement et si ça vous coûte 50, même 100, 200, 300 euros, c'est ça qui va justement être votre vitrine et va vous permettre de ramener des clients après. Donc, bien avoir un esprit entrepreneur et savoir que vous avez besoin d'investir dans votre business.
Donc ensuite, effectivement, il n'y a pas qu'au début justement de votre entreprise que vous allez devoir investir, mais cela va aussi être sur le long terme de votre activité. Donc pour toujours pouvoir évoluer et aller de l'avant. Donc il y aura toujours de nouvelles stratégies que vous allez mettre en place. Vous allez apprendre pour savoir notamment aussi prendre des formations, pour savoir comment faire du marketing. Il y a de nouveaux systèmes qui arrivent en place. Maintenant, on parle effectivement des webinaires. Donc si vous vendez du service, il va falloir également que vous appreniez à faire des webinaires, il va falloir que vous achetiez des systèmes. Donc tout ça, ça a un coût. Mais une fois de plus, c'est un coût qui est un investissement. Donc je dis pas qu'il faut prendre tout en même temps, mais de voir, il va falloir faire de la publicité aussi. Donc ce qu'il faut, c'est penser mensuellement quel va être votre budget pour faire à la fois de la pub, pour faire des formations, pour peut-être faire des vidéos, ou même si vous le faites vous-même, et que tout ça, effectivement, ça fait partie de votre marketing. Donc là aussi, c'est pas de se dire je fais un blog et après tout est terminé. Non, il va vous falloir un nom de domaine, il va vous falloir un autorépondeur, il va vous falloir des systèmes pour mettre en place, pour des plateformes pour mettre vos formations dessus. Si vous organisez des événements aussi, si vous organisez un séminaire ou des choses comme ça, ou un salon, ou si vous voulez vous-même participer à un salon, avoir un stand, effectivement, c'est un budget qui peut être important, mais en même temps, ça peut vous rapporter également beaucoup plus. Donc, vous aurez aussi tous vos frais de déplacement. Donc, voyez bien, effectivement, que l'investissement que vous allez avoir, c'est pas juste au démarrage de votre activité, mais que l'investissement, il évolue au fur et à mesure si vous souhaitez véritablement que votre business se développe. Personnellement, c'est vrai que j'investis énormément aussi bien. Alors, je délègue beaucoup de choses. Tout ce qui est technique, déjà, je le délègue, mais je dépense plus de 50 000 $ par an, ne serait-ce que pour du coaching ou pour faire partie de Mastermind, ou également pour acheter des formations, pour toujours apprendre, parce que d'abord, si on ne continue pas d'avancer, on recule. Et comme dit Tony Robbins, la formation, ça ne s'arrête jamais. On n'a jamais fini d'apprendre. Et si on veut toujours être au bout du jour, à la page, de savoir ce qui se fait aujourd'hui et quelles sont les nouvelles stratégies, surtout que maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, beaucoup de choses, ça avance encore beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire maintenant, il y a des choses qui, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il y a des nouvelles choses qui arrivent sur le marché. Si vous ne vous renseignez pas de ce qui se passe autour de vous et si vous n'êtes pas à la pointe de tout ce qui se fait, parce qu'on ne peut pas tout savoir soi-même, donc comme on dit aux États-Unis, you don't know what you don't know, donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et que de ce fait-là, effectivement, il est important que vous l'appreniez des autres, il est important également que dans votre investissement de développement, vous voyez aussi de l'accompagnement. Donc, faire installer tout ce que vous avez à faire dans votre activité. Mais une fois de plus, lorsqu'il s'agit de votre entreprise, bien se mettre ça dans la tête, ce sont bien des investissements, ce ne sont pas des dépenses. Hein, si vous fumez, c'est une dépense. Acheter une nouvelle paire de chaussures, c'est une dépense. Acheter le dernier modèle grand écran de votre télé, ça c'est une dépense. Mais en revanche, investir dans votre business, c'est pas une dépense ni un coût, car si vous le faites à bon escient, vous aurez un retour sur investissement qui peut être multiplié par 2, 3, plus ou même 10 dans certains cas, et que vous serez très content effectivement de l'avoir fait à ce moment-là. Donc le fait de faire installer votre site ou blog va vous libérer énormément de temps, et au final, vous allez donc gagner plus d'argent. Car pendant que quelqu'un d'autre qui est spécialisé va faire votre blog, va gérer la partie technique, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui est profitable et donc vous rapporter de l'argent. Et ce sont les seules choses que vous devriez garder à faire, là où vous êtes bon, là où ça vous rapporte de l'argent, là où vous êtes productif, et tout le reste, vous devez le déléguer en règle générale. Donc, si on prend des exemples chiffrés, par exemple, mon coaching est à plus de 600 $ de l'heure, donc c'est sûr que, alors bien que je ne propose pas de service à l'heure, mais si on prend mes packages, donc si par exemple je devais moi refaire, comme j'ai fait refaire par exemple mon site internet il n'y a pas très longtemps, j'ai refait complètement mon site bibapedron.com, ça a pris 15 jours au webmaster,
il est évident que si moi j'avais dû le faire, ça ne m'aurait pas pris 15 jours, ça m'aurait pris des mois et que je n'aurais pas eu le résultat que j'ai aujourd'hui. Donc mon site, l'investissement pour mon site, c'était dans les 300, 400 euros. Il est évident que c'est, moi déjà rien qu'une heure de mon temps, je facture plus que ça. Donc s'il m'avait fallu 3 mois à raison de, même si je m'étais dit je passe que simplement 2 heures par jour à essayer de comprendre comment ça fonctionne, il est évident que j'aurais perdu beaucoup de temps, donc obligatoirement beaucoup de clients, puisque je n'aurais pas eu le temps de faire du coaching à côté. Donc ne voyez pas ce que ça vous coûte, voyez ce que ça vous rapporte et surtout combien de temps ça vous fait gagner et le retour sur investissement que vous allez pouvoir avoir. Donc, idem pour ce qui est du suivi de votre site. Donc, le concept est le même. Donc, savoir combien de temps ça vous prend par semaine. Donc, faites le calcul. Voyez combien vous auriez pu facturer pendant ce temps-là. Et sinon, combien vous avez justement perdu d'argent si vous le faites vous-même. Donc, même chose avec vos articles. Donc, vous écrivez un article par semaine. Vous développez vos produits, vos services régulièrement. Si c'est pas le cas, est-ce que votre temps ne serait pas plus efficace dans ce domaine pour vous prendre le temps justement de prendre une heure, une fois par semaine peut-être pour écrire un article et publier un article une fois par semaine et pour prendre du temps pour développer votre business alors que tout ce temps-là va être pris dans la partie technique où de toute façon vous allez peut-être, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas technique et ça va pas vous aider. Donc ce qu'il faut c'est de voir est-ce que votre temps ne serait pas plus efficace dans le domaine de vos compétences à vous et aussi de développer votre marketing tous les jours, justement, afin de trouver plus de clients. Donc, beaucoup de gens reviennent effectivement et me disent toujours oui, mais je n'ai pas l'argent, oui, mais je peux pas déléguer, oui, mais je peux pas ci et je peux pas ça. En fait, posez tout sur papier, dites-vous toutes les tâches que vous avez à faire. Une fois que vous avez regardé toutes ces tâches-là, vous regardez ce que vous êtes capable de faire, ce que vous savez faire et qui ne va pas vous prendre de temps, tout ce que vous ne savez pas faire. Et dans ces cas-là, peut-être que vous mettez d'une couleur différente de tout ce qu'il va falloir déléguer. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin de tout déléguer en une fois. Donc, vous allez vous dire, peut-être pendant 3 mois, mon budget, ça va être 50 € pour déléguer peut-être justement la partie technique, la mise en place de mon autorépondeur, peut-être éventuellement de faire écrire des articles, de faire poster des articles, ou éventuellement un community manager pour gérer les réseaux sociaux parce que vous n'aimez pas les réseaux sociaux ou parce que vous y passez un temps phénoménal. Donc, voyez tous sur cette liste tout ce que vous avez à déléguer et pendant 3 mois, peut-être vous vous dites, mon budget, ça va être 50 €. Et puis après, comme vous aurez libéré du temps, vous, pour développer votre activité et trouver des clients, dans ces cas-là, peut-être que les 3 mois suivants, vous allez dire maintenant, peut-être que je peux investir 100 € et que ça va être beaucoup plus simple. Donc, quand je dis en fait comment lancer son site et son blog, ça s'arrête pas juste au site lui-même, c'est vraiment tout ce que vous allez avoir à mettre en place au niveau marketing. Et c'est ça qui va vous aider à vous développer. Par exemple, alors j'ai bien sûr, on fait tous ces erreurs-là, et si je vous dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait aussi ces erreurs-là, donc je vous parle en connaissance de cause, et que, par exemple, c'est après la lecture du livre de Tim Ferriss, donc La semaine de 4 heures, que j'ai effectivement compris que, en fait, c'était pas la peine de tout faire tout seul, et que on avançait beaucoup plus rapidement quand on déléguait au maximum. Et c'est grâce à son livre également que j'ai pris la décision de déléguer notamment sur Odesk, qui était un site qui mentionnait, donc Odesk, ça s'écrit odesk.com, parce que lui, il l'utilisait beaucoup, il le recommandait. Et en fait, à partir de là, effectivement, ça fait maintenant au moins 7-8 ans que je délègue via Odesk et que aujourd'hui, je ne cherche même plus quelque chose que j'ai à faire, je ne cherche même plus à essayer de le faire moi-même. Je sais que je vais trouver quelqu'un pour le faire. Et là, encore une image qui va vous paraître peut-être un peu simplette, mais qui va peut-être être plus percutante que ce que je peux dire par rapport à la délégation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a une publicité où l'on voit un médecin en blouse blanche sur un chantier qui essaie de faire fonctionner un marteau-piqueur et creuser une fondation pour un immeuble. Et à quelques pas de là, on voit justement un ouvrier du chantier qui le regarde en se grattant la tête, en se demandant mais vraiment qu'est-ce qu'il fait
parce que voilà, un médecin, c'est pas son domaine d'activité d'être sur un chantier. Et ensuite, on voit le même ouvrier qui, cette fois-ci, est malade et qui rentre dans une pharmacie et qui essaie de trouver des médicaments tout seul. Savoir quel va être le médicament idéal pour soigner son problème, que ce soit sa grippe ou autre chose, et qui ne va pas demander de conseil. Donc, autant une fois de plus, il trouvait ridicule de voir le médecin essayer de se dépêtrer avec son marteau-piqueur, autant il ne voit pas la similitude lorsque lui, il essaie de jouer le rôle de médecin sans savoir ce qu'il fait. Et de la même façon, si vous deviez vous faire opérer à cœur, vous choisiriez bien évidemment un chirurgien qui est spécialisé dans ce domaine-là. Vous n'allez pas aller voir votre médecin familial ou votre généraliste qui a peut-être lu des livres sur comment opérer à cœur ouvert, mais vous allez effectivement décider de faire ce qu'il faut, même si, voilà, ça va peut-être vous coûter moins cher d'aller voir votre médecin du coin, mais c'est pas votre médecin du coin qui va régler le problème. Donc, ça va pas vous soigner. Donc, dans les deux cas, vous trouvez probablement une fois de plus ces exemples très ridicules en disant mais moi je vais aller voir un professionnel. Eh bien, c'est exactement la même chose dans votre entreprise et c'est pour ça que la leçon c'est que à chacun son métier. Donc, une fois de plus, que ce soit aussi bien pour lancer votre blog que pour tout ce qui est marketing par la suite, il est important que vous fassiez appel à des professionnels et que vous appreniez de plus en plus à déléguer. Ensuite, comment démarrer sans attendre et sans blog, puisque je disais tout à l'heure, effectivement, qu'aujourd'hui, l'avantage sur peut-être les 2 dernières années, ou même encore plus l'année qui s'est écoulée, ça devient encore beaucoup plus simple aujourd'hui de commencer à communiquer, même si on n'a pas de blog. J'ai l'exemple, effectivement, d'une de mes clientes qui avait commencé avec moi il y a 2 ans, qui notamment venait d'acheter une boutique de bonbons, et au démarrage, je me dis, il faut que je fasse un blog. Et je lui dis effectivement en quoi là l'urgence est sur le blog par rapport à votre boutique de bonbons. Et en fait, sa réponse a été tout le monde fait un blog et tout le monde me dit qu'il faut que je fasse un blog, donc je vais faire un blog. En fait, non, parce que beaucoup de gens font l'erreur de penser, et je pense que c'est aussi un peu parce que par rapport à toutes les formations qui ont été faites et toute la mauvaise information qui a été faite quand les blogs sont sortis sur le marché francophone, c'est qu'il suffisait effectivement de mettre son blog en ligne et que le trafic allait arriver tout seul et que les clients allaient arriver également. Aujourd'hui, on a la chance, et c'est à la majorité de mes clients, ceux qui n'ont pas encore de blog et qui ne savent pas le faire, ou qui n'ont pas le budget pour le faire, ou qui par exemple, ne voient pas ce qu'ils pourraient mettre, parce que si on a un blog mais qu'on met rien dessus, ça sert à rien non plus, et qui se disent, oui, mais moi, je vois vraiment pas un article par semaine, je vois vraiment pas ce que je pourrais marquer. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il y a une autre option qui coûte quasiment rien, qui est vraiment au minimum, mais qui vous permet justement de démarrer très rapidement à communiquer. Et pour ça, en fait, ce que je fais faire à mes clients, c'est qu'au lieu d'avoir un blog, je leur fais ouvrir une page Facebook professionnelle. Alors, dans tous les cas, je fais ouvrir la page, mais là, dans ce cas-là, on va utiliser la page pour communiquer, pour avoir une plateforme pour communiquer en remplacement du blog. Donc, ce que je leur conseille, c'est d'avoir une page professionnelle. Deuxièmement, d'avoir une squeeze page, ou ce qu'on appelle également une landing page. Donc, qu'est-ce que c'est une squeeze page? C'est une page, en fait, vous êtes inscrit sur le sommet. Donc, quand vous êtes inscrit, c'était une squeeze page. C'est-à-dire que votre seule option, soit vous étiez intéressé par le sommet, vous mettiez votre nom et votre adresse email pour avoir les informations, soit vous n'êtes pas intéressé, vous en allez. C'est-à-dire que la différence par rapport à un blog, c'est qu'on n'a pas tous les boutons, toute la navigation et qu'on ne peut pas les cliquer ailleurs. Donc, il y a un seul but, c'est de faire en sorte que les gens qui soient ciblés, justement, viennent mettre leur nom et leur adresse email. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité, il y a plusieurs moyens. Il y a effectivement avec un TPE où vous pouvez avoir des squeeze pages gratuites. Vous avez avec LearnyBox maintenant, effectivement, on peut aussi faire des squeeze pages. C'est inclus dans le package. Donc, ce que je recommande, c'est, une fois qu'on a monté la page Facebook, c'est d'avoir une squeeze page pour proposer un cadeau gratuit. Donc là, il faut bien choisir votre cadeau avec le titre qui soit suffisamment attractif, parce que justement, le but, c'est de trouver les gens via les réseaux sociaux, parce que c'est là qu'on les trouve, parce qu'ils sont des milliers et des milliers toute la journée à circuler sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, qui reste le réseau social qui est le plus utilisé, de trouver les gens sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux de le ramener sur son blog ou justement sur sa squeeze page, et que là,
ce soit suffisamment attractif pour que les gens comprennent de suite ce que l'on fait, quel est le bénéfice de ce que l'on fait, et comment justement les gens vont se dire tiens c'est cette information qu'il me faut. Donc si vous avez une squeeze page avec un cadeau gratuit qui peut être un e-book, qui peut être une vidéo, une série de vidéos, qui peut être une audio, qui peut être différentes choses, ça peut être juste un PDF. Je dis toujours à mes clients qu'un e-book ou un guide, ça n'a pas besoin de faire 40 ou 50 pages, ça peut être 2 ou 3 pages. Donc là, pareil, beaucoup de gens me disent « Ah oui, mais s'il faut que j'écrive un e-book, ça va me prendre du temps. » Non, vous pouvez y avoir 3 pages de conseils qui vont être suffisamment pertinents. Parce que ce qui est sûr, c'est que lorsque les gens vont s'inscrire pour justement avoir votre cadeau gratuit, ils ne vont pas... alors, juste de 2 secondes, un problème technique. Un petit problème technique avec mon ordinateur. Et voilà, ça arrive aussi. Voilà, le problème est réglé. Donc effectivement, quand les gens vont s'inscrire, ils ne s'inscrivent pas par rapport au nombre de pages que vous pouvez avoir, mais ils s'inscrivent parce que le titre va être intéressant et parce qu'ils vont dire, voilà, ça c'est mon problème, donc si je peux avoir la solution. Donc si vous mettez 3 pages d'informations intéressantes, bien sûr, c'est pas 3 pages pour faire juste du remplissage, mais donc vous allez intéresser les gens. Donc aussi, sélectionnez bien le nom de votre cadeau. Donc vous avez votre page Facebook professionnelle, vous avez votre squeeze page. Donc vous allez ramener le trafic de la page professionnelle Facebook vers la squeeze page. Et une fois que vous avez les gens dans votre autorépondeur, donc il vous faut effectivement un autorépondeur, c'est de communiquer suffisamment, d'avoir toute une séquence d'emails derrière qui va permettre de convertir en fait vos prospects, les personnes qui ont eu votre cadeau gratuit, les transformer en clients potentiels. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez juste besoin d'une deuxième squeeze page où vous allez, surtout si vous proposez du coaching ou de la formation, des choses comme ça, où vous allez proposer, ou même les thérapeutes, puisque je fais la même chose avec les thérapeutes, j'ai beaucoup de clients thérapeutes dans ce domaine. La deuxième squeeze page, c'est de proposer une consultation gratuite de 30 minutes. Alors, la consultation gratuite, si vous êtes coach, ça ne veut pas dire que vous proposez du coaching gratuit pendant 30 minutes, ou si vous êtes thérapeute, c'est pas de leur donner nécessairement la solution pendant ces 30 minutes, mais c'est faire en sorte que justement les gens vous ont trouvé via les réseaux sociaux, ils ont trouvé votre cadeau gratuit qui les intéresse, qu'ils aillent plus loin dans la conversation avec vous et que vous puissiez faire un peu un état des lieux de quelle est leur situation, de quels sont leurs besoins. Est-ce que c'est votre cible? Est-ce que c'est votre client idéal? Est-ce que c'est des gens avec qui effectivement vous avez envie de travailler? Est-ce que vous êtes la bonne personne pour eux? Et est-ce que eux sont la bonne personne pour vous également? Donc, le fait de passer justement des réseaux sociaux cadeaux gratuits aux emails par l'autorépondeur et ensuite à la consultation gratuite, plus vous allez avoir la possibilité de communiquer avec un maximum de personnes pendant ces consultations gratuites, plus vous avez d'options, bien sûr, de convertir ces gens-là en clients. Donc, pendant ces 30 minutes, vous voyez quels sont leurs besoins. À supposer qu'effectivement vous soyez nutritionniste, vous allez voir quels sont leurs besoins, combien de kilos ils ont à perdre, quelle est leur situation actuelle, est-ce que ça fait très longtemps qu'ils ont du surpoids ou est-ce que ça fait que quelque temps ou est-ce que quelque chose a changé dans leur vie. Et de ce fait-là, vous allez les conseiller et vous n'allez pas leur donner la solution, vous allez leur dire ce qu'il faut faire. Mais par contre, comment il faut le faire, c'est à ce moment-là que justement, à la fin de cette consultation de 30 minutes, vous allez pouvoir leur proposer vos services. Donc c'est là où c'est important qu'une fois de plus, vous sachiez exactement ce que vous proposiez, de savoir quelles sont les formules que vous allez pouvoir proposer. Donc par exemple, les clients qui sont coachs ou thérapeutes, en général, je leur fais mettre en place 3 formules, donc qui sont soit on dit 3 mois, 6 mois, 12 mois, ou c'est des fois en fonction d'un nombre d'heures, 3 heures, 6 heures, 12 heures. Ça dépend un peu des services qu'ils proposent. Mais l'important, c'est de communiquer justement sans avoir à attendre. Attendre que le site soit parfait, attendre que l'e-book soit parfait. Les gens sont toujours en train d'attendre quelque chose et en attendant, vous n'avez pas de clients. Donc, comment communiquer pour que ça démarre très rapidement? Voilà, ça vous prend en moins d'une semaine. Vous pouvez mettre en place, déjà en quelques heures, vous mettez en place votre page professionnelle Facebook, même si vous ne savez pas le faire, c'est très simple à faire. Vous mettez en place votre squeeze page avec votre cadeau gratuit.
puisque vous n'avez que 3 pages éventuellement à créer, il n'y a pas besoin de 15 jours pour créer le cadeau, ou ça peut être une vidéo de 30 minutes ou une vidéo de 45 minutes, votre deuxième squeeze page et votre autorépondeur. Et c'est absolument tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre activité. Le but, c'est effectivement d'être face à un maximum de personnes, que ces personnes-là, vous les trouviez sur les réseaux sociaux, que vous les voyez en direct. C'est par exemple, si vous participez à des séminaires ou si vous participez à des soirées networking, ça va être de parler de votre activité, de conseiller les gens effectivement, de leur dire suite à votre conversation, voilà justement si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma page, je vous propose un e-book gratuit par exemple sur comment perdre 10 kilos en un mois. Donc si la personne est intéressée, si c'est votre cible, si vous lui avez mentionné bien sûr votre page et le lien de votre site, du site ou de la page, donc les gens vont aller dessus. Les emails, le cadeau va leur donner des informations. Les emails la séquence d'emails que vous allez leur envoyer ensuite, que ce soit un email par semaine ou un email tous les 15 jours. Alors, je vous conseille pas d'avoir un email simplement une fois par mois parce que vous voulez que les gens restent dans l'intérêt de ce que vous proposez. Donc, un email par semaine, c'est une bonne moyenne. Et que, effectivement, petit à petit, vous leur montriez ce que vous faites, comment vous le faites, le bénéfice de travailler avec vous. Dans ces emails, vous allez pouvoir donner des témoignages de vos clients qui montrent le résultat et votre crédibilité. Et effectivement, inciter ces gens à demander votre consultation gratuite. Donc, c'est tout ce dont vous avez besoin, a priori, au démarrage, pour lancer votre activité et surtout pour avoir cette possibilité de communiquer rapidement. Donc, une fois de plus, le but, c'est des réseaux sociaux, on communique, on trouve les gens qui sont là en permanence, on ramène ce trafic-là, soit sur son site si on en a un, soit sur sa squeeze page. Là, on a suffisamment d'appels à l'action pour justement leur proposer un cadeau et obtenir leur nom et leur adresse email. Et ensuite, on communique via les réseaux sociaux, via la newsletter, via les solo emails. Et ce qui est important, c'est que lorsque vous utilisez justement les réseaux sociaux, on ne vend pas sur les réseaux sociaux. On communique. C'est simplement lorsque les gens auront mis leur nom et leur adresse email et seront dans votre mailing list que justement vous aurez la possibilité de commencer le processus de vente. Parce que là, vous savez que s'ils ont pris le temps de mettre leur nom et leur adresse email, c'est qu'ils sont intéressés par votre sujet. Donc justement, comment on fait pour développer sa mailing list? Donc il y a plusieurs options là également. Donc une fois que vous connaissez justement votre cible, votre niche et votre cible et mis en place votre blog, vous allez devoir développer justement votre mailing list, justement constituée par votre cible afin de convertir vos contacts en clients potentiels et donc pour faire plus d'argent, puisque plus vous aurez de clients, plus vous aurez d'argent. C'est pour ça qu'il est important que votre liste soit véritablement ciblée, parce que le but, c'est pas d'avoir 10 000 personnes sur sa liste. Si c'est pas sa cible, ça va pas vous donner grand-chose. De la même façon que sur les réseaux sociaux, le but, c'est pas d'avoir 10 000 fans. Si c'est pas vos fans, si c'est pas des gens ciblés, ils vont pas convertir en clients. Donc la première option, c'est que vous pouvez acheter des listes à des organismes spécialisés afin éventuellement d'inonder le marché. Alors, cette option-là, ça fonctionne éventuellement, mais ça dépend un petit peu de ce que vous vendez. Ça peut être utile pour des produits, mais assurez-vous que les listes que vous avez sont effectivement mises à jour, parce que il y a des années, quand j'ai commencé ma première société en France en 98, j'avais notamment lancé une société de télémarketing. Et donc, je passais des appels téléphoniques, effectivement, pour mes clients, qui achetaient des listes et en fait, qui les achetaient relativement cher. Et on s'apercevait que la plupart du temps, elles n'étaient pas mises à jour. Donc, ils n'avaient pas le bon numéro de téléphone, pas la bonne adresse, pas les bons contacts. Et en fait, c'était jamais ciblé. Donc, c'est vrai que c'est pas nécessairement la meilleure solution. Alors, ça peut permettre de faire des campagnes d'emailing. Et je suis sûre que comme moi, vous recevez tous les jours des emails vous proposant des produits dont vous n'avez rien à faire et qui polluent votre boîte mail. Donc là, c'est idem. Ces listes ne sont pas véritablement ciblées et donc le taux de conversion est très faible. C'est un peu comme si vous envoyiez un ballon en l'air ou une bouteille à la mer en se disant, il y en a bien un qui va la récupérer ou il y en a bien un qui va m'acheter mon produit. Donc c'est une option, mais c'est probablement pas la plus rentable. Ensuite, vous pouvez constituer votre propre liste. Alors, ça va peut-être vous prendre plus de temps
mais c'est beaucoup plus approprié. Surtout, une fois de plus, si vous représentez votre produit ou votre service, il est justement préférable de constituer votre propre liste. Ce qui va vous prendre plus de temps, c'est sûr, mais vous allez ainsi créer une relation entre vous et vos prospects, et c'est vous qu'ils achèteront pour ce qui vous êtes, pour ce que vous faites, parce qu'ils aiment justement ce que vous faites et que vous représentez ce que vous représentez, et à cause de votre relation. Même si vous ne connaissez pas les gens directement, personnellement ou en personne. Mais au travers de vos emails, de vos messages, de vos articles, de vos vidéos, vos prospects vont vous aimer, ils vont vous apprécier, ils vont vous faire confiance. Et c'est cette relation à moyen terme ou des fois à long terme aussi qui va faire que ces personnes vont acheter à un moment ou à un autre. Donc, pour attirer votre cible et développer votre mailing list, il est important de toujours fournir des informations de qualité et montrer que vous êtes la personne qui va pouvoir solutionner leurs problèmes. Vous pourrez proposer une offre gratuite afin de montrer votre expertise. Donc, je parlais tout à l'heure du cadeau, donc soit l'e-book, un guide, un CD, une audio, mais aussi donc là, une session gratuite. Mais si vous proposez des produits, ça peut être aussi un échantillon. Je sais pas, vous vendez du dentifrice par exemple, ben, ça peut être effectivement de proposer un échantillon. Ou ça peut être aussi, ce qui se fait beaucoup dans certains cas, dans certains types d'activités, c'est de proposer un produit en disant vous ne payez que dans 10 jours lorsque vous l'aurez testé. Donc il faut adapter bien évidemment à votre activité. Mais ce qu'il faut, c'est de faciliter l'impulsion d'achat de vos prospects et de leur rendre la décision plus simple afin qu'ils n'aient plus aucun doute, qu'ils n'aient plus cette peur qui les empêche d'acheter. Donc, pour constituer votre liste, vous enverrez des emails ou des solos, ce qu'on appelle des solo emails ou une newsletter. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'un solo email, il y a qu'un thème dans l'email, il y a qu'un thème, il y a qu'un lien, on parle que d'une seule chose, alors que dans une newsletter, vous allez pouvoir parler de votre actualité, vous allez pouvoir mentionner votre dernier article, vous allez pouvoir mettre un appel à l'action, vous allez pouvoir parler d'un produit. Donc, une newsletter, on va parler de plus de choses. Vous pouvez également communiquer via les réseaux sociaux, faire partie de groupes ou de forums, écrire des articles pour toujours donner de l'information de qualité. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas de l'information sur l'information, mais c'est vraiment de l'information de qualité, surtout pour montrer votre expertise dans votre domaine. Vous pouvez également faire des échanges d'articles ou de promotions avec d'autres personnes ayant la même cible que vous, sans pour autant que ce soit vos concurrents. Ainsi, vous bénéficiez l'un et l'autre de la visibilité de vos listes respectives et de cet autre entrepreneur, et c'est vice-versa. Et ça, c'est pas simplement sur Internet, mais vous pouvez le faire également pour tout ce qui est promotion, échange de promotion. Vous pouvez le faire dans n'importe quel type de business. Par exemple, un coiffeur peut avoir sur son comptoir une carte postale avec un coupon de réduction pour le spa qui se trouve dans le même quartier, et vice versa, le spa va avoir une carte postale pour le coiffeur. Ou vous pouvez encore, et pour limiter les coûts, vous pouvez justement avoir cette fameuse carte postale qui d'un côté va parler du coiffeur, de l'autre côté va parler du spa. Et il est évident qu'une personne qui va aller chez le coiffeur et qui aime prendre soin d'elle, il y a de fortes chances qu'elle soit aussi intéressée par les soins qu'elle va trouver au spa. Et surtout, peut-être qu'elle hésiterait à rentrer en se disant je connais pas ce spa ou quoi que ce soit, mais si c'est quelqu'un qu'elle connaît, notamment si c'est son coiffeur qui le recommande, et qu'elle fait confiance justement dans son coiffeur, elle aura plus de possibilités d'aller dans ce spa. Donc, voyez un peu comment vous pouvez faire des échanges également avec les autres, comment vous pouvez faire des partenariats. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient au fait au démarrage de bien étudier votre cible et pour savoir trouver vos partenaires. Alors, quoi que vous fassiez en termes de marketing, il faut vous souvenir que les statistiques montrent que il faut passer un message. Alors avant, on disait qu'il fallait le passer minimum 7 fois avant qu'une personne y prête attention et encore plus pour qu'elle agisse. Aujourd'hui, on n'en est même plus à 7 fois, on en est à 16 fois. Donc imaginez toutes les personnes qui disent « Ah bah oui, mais j'ai passé un coup de fil, il s'est rien passé. J'ai mis une pub Facebook, il s'est rien passé. J'ai fait une pub dans un magazine, il s'est rien passé. J'ai envoyé un email pour faire la promotion de mon webinaire et il s'est rien passé. » Si vous faites les choses que une ou deux fois, il est évident qu'il n'y a pas de retour. Surtout aujourd'hui,
En plus, avec Internet et en plus avec les réseaux sociaux, on est sollicité en permanence, en permanence. Donc, ce qui fait que les gens voient tellement de choses qu'on est obligé, c'est la répétition qui fait que justement les gens vont s'intéresser à ce que vous faites. Donc, assurez-vous effectivement de ne pas communiquer qu'une ou deux fois en étant surpris que derrière il n'y ait pas de résultat. Et pour ça, il vous suffit de prendre l'exemple de grosses sociétés. Si vous prenez Coca-Cola, vous prenez Nike, vous prenez McDo, hein, pour prendre des marques qui sont super connues et surtout qui sont connues sur l'ensemble de la planète. Mais pour autant, ils se disent pas, voilà, nous on nous connaît, donc on n'a pas besoin de faire de publicité. Pour autant, c'est des gens que vous voyez en permanence faire de la pub à la télé, ou vous voyez leurs messages dans la presse, ou vous voyez des messages à la radio, il y a des panneaux d'affichage dans les magazines, il y a des coupons de réduction. Ils continuent également de faire de la promotion encore et encore et encore. Et pourquoi est-ce qu'ils investissent des millions et des millions pour répéter leur message? C'est tout simplement parce qu'ils savent que dès qu'ils vont arrêter, ben la tendance, ça va être d'aller vers celui qu'on voit le plus. Donc dans ces cas-là, effectivement, si McDo arrête de faire de la pub, eh bien, il y a peut-être plus de monde qui va aller chez Burger King parce que peut-être que Burger King va faire plus de publicité à ce moment-là. Donc, à votre niveau, vous devez faire la même chose. Il est évident que vous n'allez pas y dépenser des millions et des millions, mais bien avoir dans l'esprit qu'il faut que vous soyez présent et omniprésent sur Internet et hors Internet pour développer votre activité, mais également développer votre visibilité, afin que vos prospects aient diverses possibilités également de vous rejoindre et de rejoindre votre mailing list, parce que plus on va vous voir, plus vous allez mettre des appels à l'action, plus ça donne des possibilités que les gens viennent sur votre site ou votre squeeze page et de ce fait-là s'intéressent à ce que vous faites. Donc c'est important que c'est votre rôle en fait d'être toujours dans l'esprit des gens, mais au haut de leur esprit. Et c'est pas leur rôle à eux de se souvenir de vous quand ils ont besoin de vos services éventuellement. Donc assurez-vous effectivement de constituer votre liste en étant présent et omniprésent aussi bien sur Internet et hors Internet. Une autre possibilité de développer votre mailing list, c'est de demander des témoignages à vos clients. Et ça, c'est en fait votre meilleure publicité, ça ne vous coûte absolument rien. Et en général, les gens, s'ils ont été satisfaits de vos services, ils sont toujours très heureux de vous recommander. Donc, qu'ils vous donnent un témoignage en expliquant l'expérience qu'ils ont eue avec vous ou avec vos produits, comment ça les a aidés, comment ça a réglé leurs problèmes, quelle était leur situation avant, qu'est-ce qu'ils ont fait avec vous, comment ça a changé leur situation après, comment ça a transformé leur vie, parce que le but c'est ça, c'est quand on a une activité, c'est de voir, quel que soit le type de produit que l'on vende, que ce soit qu'on soit coach en marketing, qu'on soit coach pour en dating, c'est-à-dire pour trouver l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, que l'on soit coach ou que l'on soit nutritionniste pour aider les gens à perdre du poids, qu'on soit thérapeute et qu'on aide les gens à retrouver leur santé. Voyez dans ce que vous faites, qu'est-ce qui va transformer la vie de vos clients. Et c'est cette partie-là qu'il est importante que vos clients témoignent en disant, ben voilà comment ça a transformé ma vie. Parce que, par exemple, dans mon cas, effectivement, je vais leur régler un certain nombre de choses au niveau marketing. Donc, le fait de leur enseigner le marketing va faire que leur activité va se développer. J'ai la majorité de mes clients double ou triple leur chiffre d'affaires en 3 mois. Donc, il est évident qu'une fois qu'ils ont une sécurité financière, ils ont moins de problèmes. Et s'ils ont moins de problèmes dans leur business, ils ont aussi moins de problèmes dans leur vie personnelle parce que là, maintenant, ils ont l'argent nécessaire pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont l'argent nécessaire pour rembourser les dettes qu'ils pouvaient avoir. Ils ont l'argent nécessaire pour partir en vacances ou pour offrir à leurs enfants ce qu'ils souhaitaient. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que vous voyez comment vous aider au-delà de votre produit, comment ça transforme la vie de vos clients. Et c'est vraiment ça que vous voulez qu'ils témoignent. Alors, soit effectivement, ils vous font un témoignage écrit, ou alors ils vous font un témoignage vidéo, mais qu'ils expliquent véritablement ce que ça a transformé dans leur vie. Alors, bien sûr, assurez-vous de leur demander la possibilité d'utiliser leur nom, éventuellement leur photo, et leur site internet s'ils en ont un, parce que ça permet d'avoir plus de crédibilité. Maintenant, c'est sûr que dans certains cas,
des gens qui, si on fait appel à un psy, on n'a peut-être pas nécessairement besoin, envie en tout cas, de donner un témoignage, ou c'est que c'est quelque chose de très personnel. Donc dans ces cas-là, si vos clients ne sont pas prêts à donner leur nom intégral, bon, vous utilisez uniquement leur prénom et leur photo, mais dans la mesure du possible, essayez de voir comment vous pouvez effectivement avoir toutes leurs coordonnées pour montrer que c'est pas des témoignages que vous avez inventés, mais que ce sont des véritables personnes que vous avez aidées. Et plus vous allez mettre de témoignages sur votre site internet, sur vos pages réseaux sociaux, partout où vous allez vous communiquer, les gens vont se dire effectivement, ben voilà, cette personne-là permet de régler tel problème. J'avais le même problème que la personne qui témoigne. Donc si la personne a réussi à résoudre son problème, voilà, la personne qu'il me faut, c'est cette personne-là. Donc vos témoignages également vont inciter à ramener les gens une fois de plus sur votre site, sur votre squeeze page, à s'inscrire à votre autorépondeur et à être inclus dans votre mailing list. Par exemple, je mentionnais tout à l'heure mon cabinet de consulting, donc My French Network, que j'ai depuis 10 ans. Ça fait, en fait, avec tout le marketing que j'ai fait, effectivement, et toutes les choses que je vous indique en ce moment, ce sont des choses que je fais moi. Ça fait 10 ans que je suis en tête de Google, et que pour autant, il y a déjà plusieurs années que je ne fais absolument pas de pub pour cette activité-là, mais en ayant fait beaucoup de partenariats au démarrage, en ayant fait beaucoup d'articles invités, en ayant fait beaucoup d'interviews, des choses comme ça. Donc, ce qui fait que les gens me trouvent facilement s'ils tapent les mots-clés création de société aux États-Unis ou s'installer aux États-Unis. Donc, non seulement ils me trouvent assez rapidement sur la première page de Google, mais ça suffit pas. Parce qu'on peut avoir un très bon SEO et puis que derrière, on récupère pas de clients. Et sur ce site-là, comme sur mes autres sites d'ailleurs, ce qui attire les gens, ce sont justement de voir tous les témoignages de mes clients que j'ai assisté à développer leur société aux États-Unis, et les gens me disent, ben, on voit effectivement le professionnalisme, on voit tous les clients que vous avez aidés, on sait que effectivement, si vous les avez aidés eux, ben, vous allez pouvoir nous aider nous. Donc ça, les témoignages font que les gens, ça les attire encore plus, qui vont s'inscrire à ma newsletter, que derrière, effectivement, ils vont demander à faire une consultation, donc ils vont devenir clients, et que ensuite ils vont effectivement, on va pouvoir s'occuper de leur dossier. En règle générale, moi je dis qu'effectivement un témoignage, ça équivaut à 50 à 70% de la vente qui est déjà faite. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers vous, une fois qu'il a vu vos témoignages, justement, c'est qu'il sait qu'il a envie de travailler avec vous. Donc l'avantage, quand je disais au début comment attirer des clients sans jamais aller à la chasse aux clients, c'est que tous ces systèmes-là vous permettent que les gens s'aperçoivent que vous êtes la personne qu'il leur faut, que vous êtes la personne qui va résoudre leurs problèmes, qui va pouvoir les aider correctement. Et que une fois que, par exemple, quand vous faites de la consultation gratuite, qu'on peut appeler aussi des sessions stratégiques gratuites, ça dépend du domaine d'activité que l'on a. Mais par exemple, dans mes sessions, il y a des fois, je n'ai absolument rien à dire. C'est-à-dire que les gens arrivent vers moi en me disant qu'ils ont vu effectivement les vidéos gratuites, qu'ils ont vu les témoignages de mes clients, qu'ils s'étaient retrouvés dans tel ou tel client disant bah moi aussi j'avais tel problème, j'ai vu que vous leur avez réglé justement leur problème, et donc bah, ma décision elle est déjà prise. Donc c'est soit dans certains cas c'est ben voilà, je veux travailler avec vous pour venir m'installer aux États-Unis, donc je veux que vous preniez en compte tout mon dossier, ou quand c'est des clients par rapport à mon coaching, c'est des gens de dire bah voilà, moi je veux aussi du coaching privé, ou je veux rejoindre le mastermind, avant même que justement j'ai eu quoi que ce soit à dire, ils sont déjà convaincus. Donc l'avantage, c'est que pendant ces 30 minutes, j'ai pas besoin de faire un pitch commercial. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui viennent à moi, et que pendant ces 30 minutes, en fait, c'est juste une conversation qui se transforme en conversion, comme je dis, et que c'est justement ça aussi que j'apprends à l'ensemble de mes clients, c'est de ne pas essayer de vendre, et que moins vous allez essayer de vendre, plus vous allez vendre, contrairement à ce que beaucoup pensent, et que c'est pour ça qu'il faut communiquer énormément, communiquer avec la bonne cible, et que ben, les témoignages, ça fait aussi partie des choses qui font que vous allez justement attirer les gens vers vous, et que ces gens-là vont vouloir devenir clients directement. Ensuite, on a la 5e étape qui est de comment attirer du trafic. Donc, une fois que vous connaissez une fois de plus votre cible, ça va être beaucoup plus simple de savoir où et comment communiquer. Lors de votre étude dont je parlais au début, vous rechercherez des blogs, des sites, des forums, des groupes
ou d'autres pages Facebook ou LinkedIn ou des gens des profils sur LinkedIn qui abordent le même thème ou le même sujet ou des sujets similaires et vous pourrez participer à des conversations, vous pourrez également mettre des commentaires, vous pourrez échanger avec ces personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Donc, vous pourrez attirer du trafic en publiant des articles sur votre blog ou en les référant sur des sites de contenu. Donc, à un certain stade, vous pourrez proposer aussi vos articles en articles invités sur d'autres sites qui ont beaucoup de trafic et de ce fait, qui vont vous donner beaucoup de visibilité. Par exemple, toujours dans ma société My French Network, j'ai quelques articles et des interviews qui sont sur un site qui a un trafic énorme que je pourrais jamais avoir, mais qui effectivement, eux, ils ont de gros moyens. Et le fait d'avoir 2-3 articles chez eux et une interview, c'est une des sources principales de mes clients. Donc, il faut vraiment que vous sachiez, que vous étudiez votre marché pour savoir quels sont les sites où il y a le plus de contenu qui vont vous rapporter du monde. À une époque, il y a 2 ans maintenant, par exemple, je faisais aussi une chronique sur Virtuose Marketing, le site de Cédric Vimeux, où justement il m'avait demandé tous les mois d'écrire un article sur les réseaux sociaux parce que lui n'en parlait jamais, et que pour autant, on sait que sa cible effectivement était intéressée au marketing, au blogging et autres, et que le trafic qui venait de son site, c'était ma deuxième source de trafic après Facebook. Donc, si vous ne savez pas quels sont les gens si vous n'avez pas fait cette étude pour savoir avec qui vous allez pouvoir faire des partenariats, effectivement, vous allez rater pas mal de choses. Donc, vous pouvez faire également des webinaires ou des sommets, comme on fait en ce moment, parce que ça va vous ramener également beaucoup de monde. Personnellement, j'ai fait il y a quelques semaines effectivement mon sommet succès de femmes, et j'avais fait un autre sommet l'année dernière potentiel féminin. À chaque fois, c'est la possibilité de faire des partenariats. Alors, en parlant sommet, voilà, de faire des partenariats avec d'autres personnes et que d'autres personnes font de la publicité, comme Kevin fait en ce moment avec le sommet des super-héros, c'est que justement, on est plusieurs experts à en faire de la promotion. Donc, l'un des intérêts également d'attirer du trafic et de développer aussi sa mailing list, c'est d'être à plusieurs à en faire la promotion, sans même parler de tous les affiliés qui vont également relayer l'information. Donc effectivement, les webinaires, les sommets c'est intéressant. Les webinaires, donc effectivement on peut faire un webinaire seul, mais là aussi l'avantage c'est que au lieu d'essayer de contacter une personne à la fois comme vous le faites quand vous proposez un e-book ou quand vous proposez une consultation gratuite, là le fait de faire un webinaire, vous allez pouvoir avoir 10, 20, 30, 100, 500 personnes qui vont participer à votre webinaire. Donc obligatoirement, vous attirez plus vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde à la fois. Vous proposez une offre gratuite, comme j'ai déjà mentionné, donc une fois de plus, que ce soit un e-book, une série de vidéos, un audio, que ce soit un échantillon, un coupon, une session gratuite. Mais là, c'est aussi une façon d'amener du monde, d'avoir un appel à l'action qui va faire que les gens vont venir sur votre site ou votre page Squeezepage et ils vont mettre leurs coordonnées. Bien sûr, vous pouvez et vous devez utiliser les réseaux sociaux. Je sais qu'encore beaucoup de monde ont des réticences par rapport aux réseaux sociaux, mais si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, il vous manque énormément de choses dans votre business et vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Donc, si vous vous posez encore la question de savoir si oui, il y a un intérêt d'être sur les réseaux sociaux, la réponse est définitivement oui. Je mentionnais tout à l'heure ma cliente qui avait acheté une boutique et qui voulait faire un blog au démarrage. Donc pareil, dans son cas, on n'a pas fait de blog. On n'avait même pas, au démarrage en tout cas, même pas fait de Squeezepage. On en est venu après. Mais on a commencé par les réseaux sociaux. Et même si elle avait entendu partout effectivement que les réseaux sociaux, Facebook, ça sert pas à grand chose, comme beaucoup de gens le pensent, une fois qu'elle a mis en place les stratégies marketing que je lui ai enseignées, elle s'est aperçue très rapidement qu'effectivement, il se passait beaucoup de choses, en l'occurrence, elle, via Facebook. Alors après, vous choisissez le réseau social en fonction de votre cible, mais en l'occurrence, son cas, c'était Facebook, que ça lui a permis très rapidement d'avoir plus de 4000 personnes en quelques mois, je crois 4-5 mois, en tout cas moins de 6 mois, et pas 4000 personnes qui cliquaient juste j'aime pour cliquer j'aime, mais qui était vraiment sa cible, et en l'occurrence, elle cherchait plutôt des mamans qui avaient des jeunes enfants, qui achètent des bonbons ou qui font des anniversaires et des choses comme ça, et aller acheter ces gâteaux de bonbons.
Récemment, elle a mentionné qu'elle était arrivée effectivement à 10 000 fans. Et en fait, très vite, avec l'utilisation de Facebook, avec les bonnes stratégies marketing, aujourd'hui, et même au démarrage, 80% de ces commandes viennent grâce à Facebook. Grâce à toute la communication qui est faite, par rapport au partage qui est fait, par rapport justement aux témoignages qui peuvent être mis sur sa page également, où chaque fois qu'un client achète par exemple un gâteau de bonbons pour un anniversaire ou pour un mariage ou pour une fête quelconque, les gens viennent, je lui avais conseillé de dire aux gens qu'ils viennent mettre leurs photos sur la page. Donc c'est ça qui fait que les gens voient en disant bah tiens c'est super, il y a eu un Mickey en bonbon, il y a eu ceci en bonbon, il y a eu un arbre en bonbon, elle a fait une poupée, elle a fait un Père Noël en bonbon. Donc les gens ça leur donne envie et du coup se disent bah moi j'ai envie de la même chose. Donc justement l'utilisation des réseaux sociaux a fait que ça lui permet aujourd'hui d'avoir 80% de ses clients qui viennent grâce à Facebook. Donc une fois de plus, si vous pensez que les réseaux sociaux c'est pas utile, réfléchissez-y à deux fois. Mais une fois de plus, les réseaux sociaux, ça fonctionne si on communique et pas si on essaie de vendre en permanence. Il y a beaucoup de groupes sur lequel je vais, effectivement, on voit les gens, c'est à chaque fois, c'est acheter mon produit, acheter mon produit, acheter mon produit. Ça n'a effectivement aucun intérêt. Les gens veulent pas qu'on leur vende quoi que ce soit. Ils veulent éventuellement acheter, mais il faut pas qu'on les pousse. Donc communiquer de façon différente, mettez du contenu de qualité, communiquer différemment des autres pour sortir un petit peu du lot. Et une fois de plus, de ces communications-là, des réseaux sociaux, vous les ramenez sur votre blog, sur votre squeeze page, où on va les ramener à mettre le nom et l'adresse email. Et donc c'est ainsi que vous allez pouvoir ensuite transformer vos prospects en clients. Alors, important aussi, via les réseaux sociaux, une fois de plus, ça ne sert à rien d'acheter des fans, parce que ça va effectivement peut-être vous mettre 10 000 fans sur votre page, mais ce sont des gens qui vont rien vous acheter. Il suffit des fois c'est relativement simple de savoir si les gens ont acheté des fans ou pas, parce que si vous voyez qu'il y a beaucoup de fans, mais pour autant il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de commentaires, il n'y a jamais personne qui clique j'aime sur les posts, c'est que c'est pas la cible. Donc si c'est pas la cible, ces gens-là ne vont jamais rien acheter. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, vaut mieux en avoir moins. De la même façon que votre mailing list, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 personnes dans votre mailing list. Vous pouvez en avoir que 100 ou 200, mais que ce soit des gens qui vous suivent véritablement, qui sont ciblés, qui sont intéressés par ce que vous faites et que vous fassiez plus de ventes avec peut-être 200 personnes ou 300 personnes sur votre liste qu'avec 10 000. Donc, le but des réseaux sociaux, ça n'est pas de vendre, mais bien de développer votre réseau et votre visibilité afin justement de rediriger le trafic sur votre blog et vos lecteurs sur votre mailing list. Et c'est simplement à partir de là que vous entamez le processus de vente. Une autre excellente technique pour attirer du trafic, c'est de faire des interviews. Donc, vous pouvez soit être interviewé, comme je l'ai au démarrage quand je suis arrivée sur le marché francophone. Effectivement, c'était aussi donc entre faire des articles pour les autres et être interviewé régulièrement, c'était des stratégies que j'utilisais. Donc, ça me permettait, moi, qui au démarrage ne connaissais personne sur le marché francophone, j'avais pas de liste, j'avais pas quoi que ce soit. Donc, c'était en me faisant interviewer par d'autres, je pouvais profiter justement de leur visibilité et de l'intérêt de leur liste. Donc, essayez de voir quelles sont les personnes, toujours pareil, comment on trouve les personnes pour se faire interviewer. On fait une étude, comme j'ai dit au début. On en revient toujours un peu aux mêmes choses, mais même si vous avez l'impression que peut-être je me répète, mais je le fais volontairement parce que c'est vraiment pour vous montrer quel est le basique du marketing, quelles sont vraiment les choses que vous devez avoir en place dans votre activité si vous voulez que ça se développe. Donc, ça peut être effectivement de voir quelles sont les personnes qui pourraient être intéressées. Donc, soit vous vous faites interviewer, soit vous décidez vous-même d'interviewer des gens. Quand je suis arrivée, moi, effectivement, sur le marché francophone, marché anglophone, pardon, il y a des années, je parlais très peu l'anglais, j'avais pas de connaissances énormes en marketing ou j'en avais un peu plus en networking puisque c'était ma spécialité, mais je me sentais pas à l'aise moi pour faire une présentation d'1 heure, même si à l'époque on n'utilisait pas les webinaires, on le faisait en audio, mais j'étais pas nécessairement à l'aise pour le faire. Donc ce qui fait que tous les mois, je faisais une interview gratuite que je proposais, donc j'interviewais un expert
sur des thèmes qui étaient complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a un peu le même principe que le sommet, sauf que là, on faisait une interview par mois et que l'avantage, chaque fois que j'interviewais quelqu'un, eux, bien sûr, en faisaient la promotion aussi. Donc, ça me permettait de rajouter du monde sur ma liste. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que au fur et à mesure, donc, une fois que j'ai eu à la fin de l'année, donc moi, j'étais beaucoup plus à l'aise après parce que à chaque fois, ça me permettait de parler un petit peu plus et à un moment donné d'être complètement à l'aise et de me dire maintenant, effectivement, je peux faire mes téléclasses toute seule parce que je sais que c'est bon, je suis apte et je suis suffisamment confiante à le faire. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que au bout d'un an, au bout des 12 mois, j'avais un produit, c'est-à-dire que j'ai repris toutes les audios des différents experts et que ça m'a permis de les vendre. Donc j'avais un produit qui était tout prêt en fait, le même concept qu'avec les sommets effectivement. Donc vous avez l'option des webinaires, vous pouvez écouter chacune des conférences gratuitement, comme quand sur mon sommet Succès de Femmes que j'ai fait le mois dernier. Donc possibilité d'écouter chacun des webinaires pendant 48 heures gratuitement, mais il y en a beaucoup, donc on n'a pas nécessairement le temps de tout écouter dans la semaine, tout écouter dans les 15 jours. Et donc derrière, on vend un pack, le pack du sommet, donc ça vous permet aussi justement d'avoir un produit. Comme Kevin a maintenant un produit avec le sommet des super-héros du business. Donc même chose. Par exemple, quand je suis arrivée par rapport aux interviews, quand je suis arrivée sur le marché francophone, où là aussi je ne connaissais personne, donc j'avais passé un an à étudier un petit peu tout ce qui se faisait. J'avais eu l'occasion d'échanger avec certaines personnes par les réseaux sociaux, et après on avait échangé par email, ensuite on avait échangé avec Skype, donc ça m'a permis d'avoir de la visibilité. Et puis une des personnes que je regardais effectivement, parce que sa façon de travailler effectivement correspondait un petit peu à la mienne, même si à l'époque je travaillais encore que sur le marché anglophone, mais je trouvais que sa façon de travailler ressemblait plus à la mienne, et que j'ai fin 2011, j'ai fait par exemple une interview avec Stéphane Coll qui m'avait demandé après plusieurs échanges qu'on avait demandé de faire une interview sur le networking parce que c'est un thème qui est très très peu abordé sur le marché francophone et que par exemple rien que cette interview, moi qui arrivais tout juste et je devais avoir à peine 200 personnes sur ma liste, ça m'a permis en 10 jours d'avoir 2000 personnes sur ma liste grâce au fait d'avoir fait une interview avec lui, donc la possibilité d'apporter un plus. Donc lui, ça lui apportait du contenu pour ses lecteurs et moi, ça m'a permis de développer ma liste. Donc voyez dans quelle mesure vous pouvez soit vous faire interviewer, soit être vous la personne qui va interviewer les autres. Alors, mais il y a aussi de nombreuses autres techniques. Donc là, je vais en parler rapidement, notamment de 18 techniques supplémentaires, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait des heures pour expliquer tout en détail. Mais notamment, vous pouvez donc proposer des échanges de liens avec des blogs qui ont le même thème. Vous pouvez vous inscrire sur des répertoires afin de développer votre positionnement sur les moteurs de recherche. Publier une newsletter, si possible, une fois par semaine pour une meilleure conversion. Donc le webinaire, on en a parlé, ce qui permet de communiquer avec des dizaines, voire des centaines de personnes à la fois. Vous pouvez également écrire un communiqué de presse à chaque fois qu'il y a une nouveauté dans votre activité. Par exemple, aux États-Unis, effectivement, j'ai lancé en septembre dernier une émission de radio. Donc j'ai fait un communiqué de presse et j'ai fait toute une série d'articles pour annoncer la radio. J'ai sorti un livre l'année dernière en septembre, pareil. Donc pareil, j'ai fait un communiqué de presse et des articles. Là, je sors là ce mois-ci, courant mai, mon deuxième livre en anglais, qui va être aussi sur le networking. Donc là, pareil, j'ai fait faire un communiqué de presse que je publie à la fois sur mon blog et sur d'autres sites. J'ai fait faire toute une série d'articles qui vont permettre de faire la promotion du livre. Donc ça et vous pouvez mettre justement ces communiqués de presse sur divers sites qui sont spécialisés, ce qui va vous amener de la publicité, donc plus d'auditeurs, et de la même façon aussi des journalistes qui vont lire ces communiqués de presse et qui vont pouvoir vous contacter par rapport à votre événement, et c'est aussi comme ça que vous pouvez obtenir de la presse ou de la télé. Vous pouvez aussi contacter les radios.
locale ou la presse locale, parce que c'est plus simple de le faire avec le local que d'essayer de contacter une radio nationale, mais contacter du local, contacter votre télévision locale, et puis une fois que vous êtes bien habitué avec tout ce qui est local et que vous avez justement, par exemple, les extraits de presse qui vont être sur votre site ou que vous allez communiquer, vous allez pouvoir aussi intéresser plus facilement la télé, parce qu'ils vont se dire, bah voilà, cette personne-là, elle a déjà de la visibilité, donc on va pouvoir aussi les contacter. Vous pouvez participer à des événements de networking, à des séminaires ou à des salons, pour toujours pareil, dans la conversation, à la fin, avoir un appel à l'action, informer les gens, soit de votre site internet, de votre Swiss page, pour les inciter à venir s'inscrire. Vous pouvez contacter, la stratégie que je donne sur les réseaux sociaux, c'est de contacter 5 à 10 personnes par jour, mais bien sûr, là aussi, des personnes ciblées. Vous pouvez être une ressource pour les autres, ça c'est quelque chose que je répète très souvent, c'est de faire en sorte d'aider les autres, c'est-à-dire pas nécessairement quelque chose qui est lié à votre activité qui va vous rapporter vous, mais de proposer des services aux autres ou de mettre les autres en relation. Je dis toujours qu'effectivement au niveau du networking, il faut savoir donner sans rien attendre en retour, et ça en règle générale dans le business, plus vous allez le faire, plus vous allez mettre les gens en relation, plus vous allez les aider dans ce dont ils ont besoin, même si ça n'est pas lié à votre activité directement, vous vous apercevrez que les gens penseront à vous beaucoup plus facilement, vous donneront votre nom, et que votre nom, ça fait un peu un effet boomerang, vous donnez à une personne et c'est une autre personne qui revient vers vous. Vous pouvez également rejoindre des forums liés à votre activité, participer aux discussions, poser des questions. Tout ce qui est forum ou les groupes sur les réseaux sociaux vous permettent également de faire des sondages, de savoir un petit peu justement votre cible. Est-ce que si vous savez pas exactement quel type de webinaire faire ou quel thème de produit vous pouvez faire, l'idéal c'est que dans les groupes ou les forums, vous pouvez poser la question aux gens directement. Donc une fois que vous savez quel est leur problème, leur challenge et ce dont ils ont véritablement besoin, c'est là justement que vous aurez des réponses et vous pourrez être sûr de répondre exactement à la demande. Vous pouvez également créer vos propres groupes networking. Là, c'est pareil, c'est un thème que je peux aborder pendant des heures. J'ai des webinaires là sur ce sujet-là. J'ai beaucoup de mes clients, effectivement, à qui j'ai conseillé de faire du networking parce qu'il ne faut pas simplement être derrière son ordinateur. Il faut savoir aussi aller offline, comme je dis toujours, hors Internet, et développer aussi sa visibilité. Et renseignez-vous de savoir quels sont les groupes qui sont présents dans votre ville. Et s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de groupe qui vous intéresse, il suffit de créer votre propre groupe. Et toujours pareil, ma cliente qui a la boutique de bonbons, qui notamment est à La Réunion, l'année dernière, elle a lancé son propre networking, ses propres soirées, parce que ce qu'il y avait sur place, ça l'intéressait pas particulièrement. Donc maintenant, elle organise un événement par mois. J'ai un autre client qui a démarré la même chose sur Nantes. J'en ai une autre qui a démarré sur Paris et d'autres encore ailleurs. Comme moi, j'ai pu le faire sur New York pendant 5 ans. Vous pouvez, pour attirer du trafic, bien sûr, poster des vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est plus vous allez faire de vidéos, c'est vrai que les vidéos sont toujours mieux référencées plus rapidement qu'un article. Donc c'est toujours intéressant également. Puis surtout, les gens vous voient. Donc une fois de plus, ça les aide à ce qu'ils vous connaissent un petit peu mieux, qu'ils connaissent mieux votre personnalité, qu'ils aiment votre professionnalisme et que de ce fait-là, ils viennent à vous. Vous pouvez également proposer un programme d'affiliation. Ainsi, vous allez avoir ce que j'appelle une armée de vendeurs, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, vous avez une armée de vendeurs, mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de les payer d'avance comme une société qui doit payer les commerciaux. Vous n'avez pas besoin de les former, puisqu'il suffit simplement de leur donner accès, vous leur écrivez les textes et vous leur donnez des bannières. Donc la seule chose qu'ils ont à faire, c'est juste un copier-coller. Mais plus vous aurez d'affiliés, plus vous aurez de personnes potentielles qui vont faire de la promotion de vos services. Et vous ne les payez, vous leur donnez qu'une commission que si ils font des ventes. Donc il n'y a pas de risque pour vous. Vous pouvez demander des références, c'est important aussi de demander aux autres et des références et des témoignages, parce qu'on sait pertinemment que ce qui ne demande rien n'a rien. Donc plus vous allez vous apercevoir que si vous osez demander par exemple à vos clients ou aux gens qui vous suivent, est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le thème, par ce que je propose, par mon produit, par mon service, d'autres personnes que je pourrais aider, donc n'hésitez pas à me donner des noms. Important. Vous pouvez bien sûr parler en public.
Donc, soit intervenir lors d'événements de networking, là, des séminaires ou dans des clubs business ou parler aussi lors de sommets. Et plus, bien sûr, votre visibilité sera importante et plus on viendra à vous, là aussi, pour vous demander de venir parler dans ce sommet, de la même façon que Kevin, effectivement, voyant un peu connaissant effectivement ce que je faisais, ou en tout cas avait entendu parler de ce que je faisais, quand on s'est rencontrés à Miami, on a continué la conversation et du coup, donc ça l'a confirmé, j'imagine, dans l'idée de ce qu'il pouvait avoir, de ce que je pouvais proposer et pour pouvoir m'inviter à ce sommet. Vous pouvez également publier un livre. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple que de faire un livre, donc ça prend pas autant de temps, et là c'est pareil, c'est un sujet où on pourrait passer simplement 1 heure de savoir comment on peut publier un livre pendant un week-end, comment l'écrire en un week-end et pas que ça prenne des mois et des mois. Et donc c'est très simple aujourd'hui de publier un livre soit en format papier, soit en Kindle donc vous pouvez avec Amazon et avec CreateSpace, donc c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui de le faire, ou alors vous pouvez simplement le vendre en PDF sur votre site internet. Ça vous fait plus de visibilité, ça vous ouvre des portes aussi, justement, avec une fois que vous avez votre livre, d'aller parler à des événements ou d'aller parler à des chambres de commerce ou d'être invité à la télé. Vous pouvez également créer votre propre émission de radio qu'on appelle aussi podcast, comme j'ai créé la mienne en septembre dernier aux États-Unis. Donc ça, c'est juste 18 techniques supplémentaires. On pourrait passer probablement 1 heure sur chacune d'elles pour les développer, mais ça vous donne déjà beaucoup de possibilités pour attirer du trafic. Et en fait, le plus important, c'est pas nécessairement que vous mettiez les 18 en place du jour au lendemain, c'est d'en choisir une ou deux, de les mettre en place, de voir comment elles fonctionnent, d'être sûr de les adapter, parce que tout ne fonctionne pas toujours du premier coup. Comment vous pouvez les mettre en place, et au fur et à mesure, une fois que vous avez une stratégie, 2 stratégies qui fonctionnent bien, comment vous allez rajouter une 3e stratégie. C'est-à-dire que vous n'allez pas abandonner les premières que vous mettez en place, mais comment vous allez ajouter les autres à votre plan marketing. Mais ce qui est important, c'est que quoi que vous démarriez, c'est que vous soyez constant dans votre démarche marketing, parce qu'une fois de plus, si vous faites les choses que pendant 3 semaines ou 3 mois, comme beaucoup, et que vous vous arrêtez parce que vous ne voyez pas des résultats de suite, ben, il ne se passera rien, parce que sur le temps, c'est sur le temps et vraiment la répétition qui va faire que vous allez obtenir des résultats. Et là, on en revient aussi à ce qu'on disait au démarrage, qu'il faut avoir la passion de ce que l'on fait, parce que si effectivement ça prend du temps à mettre en place, si vous n'avez pas cette passion qui vous tient, cette détermination qui vous prend dans les tripes, vous allez très vite vous arrêter. Et 6e étape, donc comment obtenir des clients sans plus jamais aller à la chasse aux clients. Donc une fois que vous avez du trafic, ce qui est important, c'est justement de transformer ce trafic en clients, si vous voulez effectivement développer votre activité et avoir plus de revenus. Donc il faut fidéliser vos lecteurs, les intéresser par vos articles, vos messages, vos offres spéciales, afin qu'ils reviennent encore et encore sur votre site, sur votre squeeze page ou via les réseaux sociaux, qu'ils lisent vos emails, afin que le jour où ils sont prêts, et le jour où ils sont prêts, en fait, et par rapport à ce que vous proposez, effectivement, ils viennent acheter le produit chez vous et non ailleurs. Il est important que votre blog, si vous en avez un, qu'il soit référencé. Ainsi, chaque fois que les gens font une recherche, ils retombent sur vous. Et par exemple, dans le cadre toujours de ma société de consulting pour les francophones qui s'installent aux États-Unis, alors sur des mots-clés tels que création de société aux États-Unis, obtenir un visa, investir aux États-Unis, et donc, où je suis en tête de Google sans avoir jamais rien payé et jamais payé une société pour faire du SEO pour autant. Pourquoi? Parce que justement, il y a beaucoup de contenu sur mon site internet, que je suis sur une niche très précise. Et d'ailleurs, je demande toujours quand je fais la consultation initiale, qui est pourtant une consultation payante, qui n'est pas une consultation gratuite, je demande systématiquement aux gens comment ils m'ont trouvé. C'est-à-dire, c'est important de savoir est-ce qu'ils m'ont trouvé sur un site, pour savoir justement quel est le site qui me ramène le plus de trafic, est-ce que c'est plutôt une interview qui les a intéressés, est-ce qu'ils sont tombés par hasard, ou est-ce qu'ils ont effectivement tapé les mots-clés et ils m'ont trouvé dessus, ou est-ce que c'est grâce à une vidéo qu'ils ont trouvé. Et en fait, ce que les gens me disent assez régulièrement, c'est que de toute façon, quel que soit le type de recherche qu'ils fassent par rapport à ces mots-clés,
je suis systématiquement en tête de Google, et que si c'est pas mon site qui est en tête, c'est un site sur lequel j'ai un lien, et que quelqu'un, les gens me disent de toute façon, où qu'on aille, on retombe systématiquement sur vous, donc vous êtes effectivement un passage obligé. Et aussi, bien sûr, ils voient les témoignages. Donc, une fois de plus, c'est une activité pour laquelle je ne fais pas du tout de publicité payante ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il y a justement plusieurs possibilités, j'utilise justement les différentes stratégies que je vous ai mentionnées pour attirer du trafic et pour que les gens viennent sur le site. Donc, c'est exactement ce que vous voulez faire. Hein, et c'est que les gens vous trouvent partout, comme je dis bien, il faut être présent et omniprésent, et pas omniprésent dans le sens on en a marre de voir cette personne-là, mais omniprésent dans le sens où chaque fois que les gens vous voient, déjà ils se demandent comment vous faites pour être partout, et en plus comment à chaque fois vous êtes pertinent, comment vous donnez du contenu de qualité, et par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, ça c'est un autre programme qui pourrait reprendre une heure aussi, on dit toujours oui, mais les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. 3 heures plus tard, on y est toujours et il s'est rien passé. Quand on sait utiliser les réseaux sociaux correctement, quand on a les bonnes stratégies, c'est 15 minutes par jour. Les gens me demandent comment je fais pour être partout, aussi bien en français et en anglais. Et ma stratégie, je suis sur les réseaux sociaux que 15 minutes par jour. Donc, j'y perds pas mon temps. Donc, effectivement, c'est pas, je passe 3 heures ou ma journée sur Facebook ou sur LinkedIn et du coup, j'ai pas le temps de m'occuper des clients. Non, c'est de façon très, très stratégique, ce qui fait qu'une fois qu'on sait ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, à qui on s'adresse, qui est son client idéal, qui est sa niche et de sa cible et tout ce qu'on a vu depuis le début, là, on perd pas de temps et on communique uniquement avec les personnes qui sont notre intérêt. Donc, ce dont vous devez vous souvenir, c'est que votre rôle, justement, c'est de faire en sorte d'être présent dans l'esprit de vos lecteurs et de vos prospects, et non leur rôle de se souvenir de vous. Donc, avec tout ceci, maintenant, quel est votre plan marketing ? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour mettre en place un plan marketing efficace, et c'est que l'erreur première, en fait, ou l'erreur la plus importante qui est faite par les entrepreneurs et surtout aussi, et notamment les solo-entrepreneurs, c'est de ne pas faire du marketing leur priorité numéro 1. Le marketing ne fonctionne que si vous le faites tous les jours, et j'insiste bien sur le tous les jours. Le marketing, c'est pas je fais un truc une fois de temps en temps, quand j'y pense, quand j'ai 5 minutes, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être constant. Et bon, comme j'ai mentionné au début, beaucoup de nouveaux entrepreneurs démarrent leur entreprise sans déterminer leur niche ou leur cible, sans stratégie, et font les choses au jour le jour en fonction de ce qu'ils lisent sur Internet ou ce qu'ils apprennent, et ils sont surpris justement de ne pas attirer de clients. Donc le marketing doit impérativement être votre priorité. Hein, pour être efficace, 80% de votre temps doit être consacré au marketing, que vous le fassiez vous-même ou une fois de plus que vous le fassiez sous-traité. Donc la stratégie marketing vous aidera à déterminer comment promouvoir vos produits ou vos services et créer un système qui va générer plus de clients, donc plus de revenus pour votre entreprise. Vous devez être une fois de plus au top de leur esprit, hein, de vos clients encore et encore, et comme prévu précédemment, on a vu qu'un message doit être vu non plus 7 fois comme avant, mais minimum 16 fois pour qu'on le remarque. Donc, si vous passez un message simplement 2 ou 3 fois et que vous vous arrêtez, évidemment, il ne se passe rien et c'est là justement que vous allez perdre de l'argent. Donc, rappelez-vous également que la clé, la répétition est justement la clé en marketing. Donc, il est de votre devoir de rappeler à vos contacts, vos prospects, vos clients ce que vous faites, le bénéfice de vos services et non pas leur responsabilité de se souvenir de vous. Vous ne devez jamais arrêter le marketing ou la promotion de votre entreprise parce que plus vous ferez de marketing, plus vous obtiendrez de clients, plus vous aurez une meilleure conversion. Et plus important, ne surtout pas essayer de vendre à tout prix ou de vendre de force, mais attirer les gens dans votre entonnoir de vente, offrir donc quelque chose de gratuit, offrir quelque chose qui va les inciter à mettre leur nom sur votre site internet ou sur votre squeeze page, donner aux gens une raison d'en savoir plus sur vous, comment vous travaillez, de ce fait, comment vous pouvez les aider, comment vous allez transformer leur vie, comme je disais tout à l'heure, ce qui leur donnera une opportunité de vous connaître et de vous faire confiance, et donc le jour où ils seront prêts, ils achèteront chez vous et chez personne d'autre.
L'avantage de ça, c'est que vous n'avez plus justement à faire la chasse aux clients, mais que votre stratégie de communication amènera les clients à vous et beaucoup plus de clients d'ailleurs. Et également des clients qui seront prêts à travailler avec vous, où là, le prix ne sera plus une objection également. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai une de mes clientes qui m'a dit « Je veux faire comme vous, je veux tout vendre directement sur Internet ». En me disant « La preuve, je vous connais quasiment pas et pour autant, j'ai pris vos sessions de coaching suite à ce que j'ai lu, est-ce que sur vous, suite à vos articles et suite aux vidéos que j'ai vues. Donc, comment puis-je faire la même chose ?» Alors, il est évident que pour arriver à ce niveau-là, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas juste on claque les doigts ou on a une baguette magique. J'ai pas eu non plus de clients immédiatement dès que j'ai démarré, mais surtout une fois de plus, je ne répéterai jamais assez, tout est question de constance. Si vous n'êtes pas prêt à prendre le temps qu'il faut et faire du marketing votre priorité, vous n'arriverez jamais à trouver de clients. Et contrairement à l'idée reçue que simplement je fais un site, je le mets en ligne et les gens vont arriver et ils vont m'acheter mon produit, ça ne fonctionne pas comme ça. De la même façon que lorsqu'on ouvre un magasin, si on ne fait pas de marketing ou de publicité, il y a peu de trafic. C'est pas juste le trafic qui passe dans la rue qui va être suffisant, mais il faut aussi faire de la publicité pour amener des gens dans le magasin. Donc les stratégies sont les mêmes, qu'on soit sur Internet ou hors Internet. Donc, si vous n'avez pas de plan ou stratégie marketing aujourd'hui dans votre entreprise, et encore une fois, même si vous gérez simplement un blog, si votre activité est uniquement sur Internet, les techniques sont les mêmes. Donc, il est vraiment temps de vous y mettre et pour enfin avoir un revenu à la hauteur de ce que vous désirez. Parce que j'imagine que vous ne vous êtes pas installé comme entrepreneur ou auto-entrepreneur pour gagner moins que ce que vous gagnez avant, que ce que vous gagnez dans le job que vous aviez quand vous étiez en tant que salarié. Donc, pour finir, en fait, mon slogan, c'est agir. Et agir, on le fait comment? On apprend, c'est apprendre, gagner, influencer, réussir. C'est-à-dire que vous apprenez des autres. Il est important de se connecter avec les personnes qui en savent plus que nous, les personnes qui sont là où on aurait envie d'aller. Sur le même thème, donc d'apprendre, soit d'avoir des coachs, d'avoir des mentors ou d'acheter des formations. Important, apprendre et apprendre en permanence. Rappelle ce que disait Tony Robbins, qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Gagner, c'est-à-dire que si on apprend et on met en place, parce que ça c'est le plus important, parce que comme je dis à tous mes clients, je peux vous apprendre tout ce que je sais, tout ce que je fais. Si vous ne le mettez jamais en place, il ne se passera rien. Donc on apprend, on met en place, ça permet de gagner. Ensuite, influencer, mais c'est influencer dans le bon sens, parce que justement, de par votre expérience, vous allez pouvoir aider les autres, vous allez pouvoir influencer les autres de façon positive, et une fois que vous avez tout ça, vous allez effectivement réussir. Parce que ce n'est effectivement pas par hasard qu'il faut apprendre avant de réussir, car un entrepreneur qui agit est aussi un entrepreneur qui réussit. Donc j'espère que effectivement avec toutes ces informations, ça vous a donné un peu plus d'éléments sur comment démarrer votre activité, sur comment développer votre visibilité, développer votre crédibilité également, et surtout comment communiquer de façon différente. Tout ceci pour attirer les clients, les prospects, les clients à vous, sans plus jamais aller à la chasse. Et surtout de ne pas passer votre temps à essayer de vendre à tout le monde, mais simplement attirer les bonnes personnes, attirer votre cible et attirer vos clients idéaux. Donc, si vous souhaitez effectivement plus d'informations, parce qu'on ne peut pas tout dire en une heure, donc si vous voulez plus d'informations, vous allez sur bibapedron.com/super-héros et que ça vous permettra, quand vous vous inscrivez dessus, non seulement à bénéficier justement de ma série de 6 vidéos gratuites justement sur l'efficacité des réseaux sociaux, mais également d'obtenir mon e-book 7 étapes pour décrocher plus de clients et de doubler votre chiffre d'affaires en moins de 12 mois. Et pour aller encore plus loin, vous aurez la possibilité, effectivement, vous aurez aussi accès à mon programme qui est comment définir son client idéal pour avoir une entreprise profitable. Parce que, effectivement, je m'aperçois par expérience que l'erreur de beaucoup de gens qui démarrent, c'est justement de ne pas savoir à qui on vend, de ne pas avoir établi à l'avance son client idéal. Et si on ne connaît pas son client idéal, une fois de plus, comme je le disais au début, on essaie de vendre un peu en l'air, on envoie un ballon en l'air et après les gens sont surpris que ça ne fonctionne pas.
Donc, en allant sur bibapelleron.com/super-héros, vous aurez accès donc à mon offre gratuite et à ce programme qui est un programme qui est justement spécifiquement pour le sommet des super-héros. Donc voilà, je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, si vous avez la possibilité, effectivement, vous pouvez toujours me contacter, soit via mon site, donc en allant sur bibapelleron.com super-héros, vous aurez également toutes mes coordonnées. Vous avez la possibilité de me retrouver également via les réseaux sociaux, sur facebook.com/bibacoach ou par l'intermédiaire de mon site. N'hésitez pas, faites-moi savoir que vous étiez présent au sommet, que vous avez participé à cette conférence, savoir ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous en avez appris, quelles sont les choses que vous envisagez de mettre en place le plus rapidement possible, parce qu'une fois de plus, si vous écoutez tout le sommet et que derrière vous mettez rien en place, ça va pas changer grand-chose dans votre activité. Donc, profitez de chacune des conférences, mettez en place le plus de choses possible, probablement pas tout en même temps, mais mettez des stratégies en place pour que ne pas retourner simplement à votre routine après le sommet. Donc faites-moi savoir que vous étiez là, ce que vous a apporté, et j'aime écouter les commentaires et si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez effectivement en savoir plus, allez sur bibapelleron.com/super-héros. Et ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'informations et puis surtout ce programme, donc comment définir son client idéal pour avoir une entreprise profitable qui, si vous avez déjà démarré votre activité, vous n'avez pas de résultat, vous allez voir que cette étape-là que vous avez manqué au démarrage, c'est quelque chose qui va tout changer dans le reste de développement de votre entreprise. Donc, je vous retrouve sur bibapelleron.com/super-héros. Et encore merci de l'écoute. Encore merci d'avoir été présent au sommet des super-héros du business. Et encore merci beaucoup à toi, Kevin, pour m'avoir invité. C'était un véritable plaisir. Voilà, merci. Au revoir à tous. À bientôt.